Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, enfin, bonsoir à vous, chers compatriotes qui nous regardez depuis notre page Facebook en direct. Je suis ravie de vous recevoir ce soir, ce grand débat qui, je pense, s'annonce très houleux. Je suis Jasmine Madefo. Donc, je serai accompagnée de mon confrère Ted Obian. Nous sommes tous deux membres très actifs du média RGD. À nouveau, bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bonsoir. Bonsoir. Nous allons aborder ce soir, comme je disais, un sujet d'actualité dans la diaspora, un sujet très brûlant. Donc la question du retour au Gabon, comme on dit, le retour au pays. Avant, je me suis présentée, je vais donc donner ensuite la parole à Ted pour se présenter brièvement et présenter le média. Qu'est-ce que c'est que le média RGD? Quel est Ted? Bonsoir. Donc bonsoir à tous. Donc je suis Ted Obian, cofondateur du média RGD. Alors c'est quoi le média RGD? Le média RGD, c'est le média pour mettre en lumière la diaspora gabonaise. Qu'est-ce qu'on retrouve sur le média RGD? Le média RGD a un site internet, donc un blog d'information en ligne sur lequel vous allez retrouver par exemple la rubrique actualité. Donc c'est pour mettre en lumière les activités de la diaspora. Ça c'est la première chose. Vous avez la rubrique également portrait. Sur la rubrique portrait, vous allez trouver tout ce qui concerne par exemple la description de certains talents de la diaspora. Là vous allez trouver certains profils comme c'est décrit sur par exemple LinkedIn. Vous allez également trouver la tribune. La tribune c'est où on donne vraiment la voix à tout le monde, tout ce qui souhaite, toutes les personnes qui souhaitent rédiger des articles et autres. Alors, la politique du média RGD, de façon simple. Le média RGD, c'est un média orienté conseil. Par exemple, là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Aujourd'hui, on va faire un débat. On fait un débat avec des différents acteurs de la diaspora. On a le président du CGF, du Conseil gabonais de France. On a Émilie Kafieri de ATA Patrimoine, qui fait dans l'immobilier, des gestions du patrimoine. On a M. Ongwe de Moïsan, expert en sport, entrepreneur. On a mon confrère, donc M. Harold, donc le président de Profitga, donc la plateforme d'investissement. Voilà, donc on a aujourd'hui regroupé donc, tous ces acteurs. C'est pour dire concrètement ce que le média fait pour les gens qui veulent comprendre. Ça veut dire que le média va beaucoup mettre en place ce type d'exercice-là. Donc c'est ce qu'on appelle une pensée collective. Ça veut dire qu'on réfléchit aux problématiques de la diaspora ensemble. On écoute tout le monde, loin de débats de bar, loin de débats qui n'ont pas pour but d'être formalisés, de sorte à ce qu'on puisse trouver tous ensemble uniformément des solutions concrètes et pratiques. Donc c'est ça l'objectif du média. Le média, il est orienté conseil. Donc, de façon générale, c'est ce qu'on peut retenir du média aujourd'hui. C'est un média orienté conseil où on va faire des exercices pratiques. Voilà, où on va travailler en synergie pour échanger, pour que chacun puisse donner son point de vue, donner son avis, donner ses recommandations aussi, pour qu'on puisse écouter tout le monde, parce que la diaspora, comme on l'a dit, ce n'est pas qu'en France. La diaspora, c'est concerne tous les Gabonais qui sont à l'étranger aujourd'hui. Oui. Donc, l'objectif, c'est justement de faire ce type d'exercice pour pouvoir écouter et faire participer tout le monde. Parce que ce n'est pas qu'un exercice, c'est on travaille ensemble. C'est limite comme des travaux pratiques ensemble pour trouver des solutions ensemble. Merci Ted. Donc, RGD, c'est le média du peuple gabonais à travers le monde, fait par les Gabonais, pour les Gabonais. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir 4 éminents personnalités de notre diaspora. Je vais à nouveau demander à chacun et chacune de très brièvement se présenter. 2 minutes chacun et chacune pour répondre, pour qu'on puisse chacun avoir un temps de parole égal simplement et que le débat ne s'éternise pas, qu'on reste évidemment toujours aussi dynamique et intéressant. Honneur aux femmes, Madame Émilie Kafieri, qui est la fondatrice d'ACA Immobilier. Rebonsoir Émilie. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonsoir. Donc Émilie Kafieri, je suis gabonaise, franco-gabonaise, née au Gabon et en France depuis un paquet d'années maintenant. Je réside à Marseille depuis un peu plus de 20 ans et je suis effectivement la fondatrice d'ACA Immobilier,
d'abord ACA Group, qui est une société créée sur le territoire français, et maintenant ACA Immobilier, qui est en train d'être créé au Gabon, à Port-Gentil très exactement, puisque l'expert comptable est à Port-Gentil. L'objectif de cette structure, après plus de 10 ans d'expérience dans l'immobilier en France, non pas qu'à Marseille en France, je précise, l'objectif de cette structure est d'apporter mon savoir-faire dans l'immobilier au Gabon, et surtout de pouvoir créer une dynamique avec l'apprentissage que j'ai eu sur le territoire français. Donc l'objectif, c'est effectivement, on entend immobilier, donc forcément créer une agence immobilière, mais pas uniquement, puisque aujourd'hui je travaille avec un partenaire qui regroupe plus de 3000 mandataires indépendants, et l'objectif d'ACA Immobilier est d'aller sur ce type de structure qui va permettre à des personnes qui ont envie de travailler dans l'immobilier d'être formées et de pouvoir apprendre le métier de l'immobilier. Donc, c'est l'objectif d'ACA Immobilier aujourd'hui. Très bien, parfait. Merci. Ensuite, Monsieur Harold Ndong-Mesui, président de Profilga 360. Bonsoir. Bonsoir. Okay, alors brève présentation. Harold Ndong-Mesui, je suis gabonais, 45 ans, bientôt 46. Je suis le président fondateur de Profilga, qui signifie le projet de fonds d'investissement de la diaspora gabonaise. Très bien. Il est une SAS enregistrée à Paris, dont l'objectif est de rassembler les femmes de diaspora et de s'en servir comme levier pour impacter le développement Gabon. Donc nous avons commencé il y a un peu moins d'1 an, un peu moins de 2 ans à préparer ce projet, et nous avons lancé officiellement le 28 mars dernier à l'ambassade du Gabon. D'accord. En présence du directeur général de BGFI Bourse, qui a fait son déplacement et qui est notre partenaire technique. Donc voilà. Très bien. Merci beaucoup, Harold. Ensuite, je vais passer à Monsieur Valérie Kouelemba. Bonsoir. En tout cas, merci déjà de m'avoir invité sur ce panel pour échanger sur un sujet important dont bon nombre de nos compatriotes se taraudent de l'esprit. On espère pouvoir leur apporter un éclairage, une contribution qui permettra aux uns aux autres de pouvoir se positionner face à ce retour. Donc, je suis Valérie Kouelemba, donc de formation ingénieur en génie civil. Je suis cadre dans l'administration, expert en pilotage et encadrement des processus de modernisation engagés au sein du secteur public, principalement dans tout ce qui touche à l'aménagement du territoire, au développement foncier et à l'urbanisme. Donc, je suis par ailleurs accessoirement président du Conseil des Gabonais de France, vice-président du Haut Conseil des ressortissants d'Afrique centrale, membre du Forum des international au sein du FORIL, et puis également, depuis janvier, conseiller suppléant au sein du Conseil économique, social, environnemental et culturel du Gabon. Voilà rapidement ce que je peux vous dire en guise de propos liminaire pour ma présentation. Très bien, écoute, je te remercie. Et on va passer à Monsieur Sisné Ongoué, un entrepreneur. Bonjour. Bonjour. Je salue les initiateurs de ce grand projet sur cette problématique qui nous touche nous tous. Je suis de formation d'assureur. Okay. J'ai un diplôme à l'Institut international de Yaoundé, une maîtrise en sciences et techniques d'assurance, mais on me connaît beaucoup plus sur le domaine du sport. Très bien. Et je fais des recherches en matière de didactique sportive. Donc j'ai des projets pour le monde, parce que je ne m'inscris pas personnellement au Gabon, je m'inscris dans le monde. Et comme je suis gabonais et que je veux le développement du sport dans mon pays, surtout du sport de performance, donc j'ai des projets que je suis en train de mettre en œuvre pour essayer un peu de résoudre le problème du sport au Gabon. Parfait, très bien. Présentation très pertinente, succincte, c'est tout ce que j'aime. Merci vraiment d'avoir répondu présent. J'ai l'honneur de recevoir des personnes aussi impactantes de notre diaspora. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec la première question. Une phrase, toujours honneur aux femmes. Rentrer vivre au Gabon aujourd'hui, bonne ou mauvaise idée? Émilie. Rentrer vivre au Gabon aujourd'hui, bonne ou mauvaise idée?
Ça dépend de tout un chacun. On m'aurait posé la question il y a 10 ans en arrière. Je pense que j'aurais dit mauvaise idée. Mauvaise idée, il y a 10 ans. Mais c'est propre à moi. Voilà. Oui, ben c'est ton avis. Et aujourd'hui, je dis bonne idée, mais parce qu'aujourd'hui, je suis prête. Ah. Donc, c'est vraiment quelque chose de personnel et je pense que il faut sentir la chose pour y aller. Et pas juste dire je rentre et j'y vais, quoi. Enfin, en tout cas, c'est ma façon de voir les choses. Bonne idée parce que maintenant, tu es prête. Tout à fait. Parfait. La même question pour M. Ndonvezui. Bonne mauvaise question. Bonne idée. Mauvaise idée. Je trouve que ce n'est jamais une mauvaise idée de songer à partir de retourner chez soi. Le fait d'y penser déjà précurseur une idée de préparation à retour. Donc, c'est toujours une bonne idée lorsqu'un Gabonais songe à repartir chez lui. Donc, ensuite, on pourra revenir un peu plus tard sur les avantages et inconvénients, mais pour moi, c'est toujours une bonne idée. Parce que d'abord, on n'est pas nombreux, on a besoin de tous nos talents pour participer d'une manière ou d'une autre à l'essor ou de notre pays. D'accord, le Gabon a besoin de nous, donc c'est une bonne idée de rentrer, dans tous les cas. Effectivement. Parfait. Monsieur Angoué, pardon. Sur la première question, moi je pense qu'on est toujours mieux que chez soi. On est venu, la diaspora, je vais d'abord souligner qu'on est une diaspora de qualité, on est une diaspora d'élite, et quand on se déplace, on vient pour des causes bien précises, pour des études, pour des formations, donc on est toujours mieux chez soi. Moi j'ai eu cette chance, en 2018, de faire un stage en Chine. Et quand je terminais le stage, j'ai eu des compatriotes gabonais qui m'ont dit Monsieur Angoué, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous retournez au pays? J'ai tout de suite dit non. Moi, je suis venu prendre une connaissance. Je suis venu acquérir une connaissance. Il faut que je retourne partager mes connaissances au pays. Donc, on est toujours mieux que ce soit. Et je vais dire comme le confrère qui vient de parler. Après, on va revenir sur les détails. D'accord. Et rien ne dépasse chez soi. Très bien, merci beaucoup. Retour au Gabon, bonne ou mauvaise idée? En tout cas, merci pour la question. Ce que moi j'ai envie de dire, c'est, si je vais faire une réponse courte, j'ai envie de dire que c'est toujours une bonne idée, mais pas à n'importe quelle condition. Le Gabon a besoin aujourd'hui de compétences et d'expertise pour se développer et pour, reprendre le mot du président, tendre vers la félicité. Et bon nombre de ces compétences se retrouvent aujourd'hui au sein de la diaspora, dans les métiers de la santé, de l'ingénierie, de l'éducation, de l'industrie, de la finance et même de l'administration publique. Donc, ces compétences-là, je pense que bon nombre sont prêtes aujourd'hui à s'engager et à s'investir au niveau du pays. Et ça peut avoir plusieurs bénéfices, en termes de transfert de compétences, en termes de création d'entreprises, en termes de renforcement des institutions et d'effets d'entraînement. C'est-à-dire lorsqu'on a un parcours de réussite, et ça suscite toujours l'intérêt de ceux qui sont restés, de se dire on peut en passer, en tout cas, ce même parcours de réussite. Et puis, il y a forcément l'attachement du pays, parce qu'on a nos proches, parce que c'est nos racines. Donc, oui, il y a cette volonté, mais aujourd'hui, est-ce que le cadre est posé? Est-ce que le cadre est favorable à ce retour de compétences? Donc, c'est toute la question, c'est tout l'enjeu aujourd'hui pour permettre, en tout cas, un retour à la fois aisé, mais aussi accompagné, parce qu'il y a certains qui sont partis depuis 15, 20, 30, 40 ans du pays. Donc, on ne peut pas penser que le retour sera une simple formalité. Oui, on sait adapter nos cultures à notre façon de travailler, notre façon de concevoir et de voir même le monde. Donc, il faut aussi une phase de préparation qu'on n'anticipe pas souvent. De se dire, il faut aussi permettre ce changement je sais pas ça veut dire de périmètre, de vie, oui. etc., pour permettre à ceux qui souhaitent partir de pouvoir partir dans les meilleures conditions. Donc, oui, moi, je demande à ceux qui peuvent le faire, mais encore, il faut que le cadre soit posé, il faut que ce retour-là soit anticipé, préparé, pour que ce ne soit pas simplement aussi vécu comme une mauvaise expérience. Très bien, donc, bonne idée, à condition, comme disait Émilie tout à l'heure, d'être prêt finalement et d'être préparé et d'avoir aussi un cadre. Merci pour vos réponses. Ça
ça me ramène à la deuxième question. Si on a voulu justement engager ce débat aujourd'hui, c'est parce qu'on a bien, et je pense que c'est aussi votre avis, constaté qu'il y a un besoin, une envie de retour. D'ailleurs, vous êtes pleinement dans ce processus-là. Et donc, d'après vous, pourquoi les Gabonais ont maintenant autant envie de rentrer? Émilie, tu disais qu'il y a 10 ans, ce n'était pas du tout envisageable, et que maintenant, absolument, oui. Pourquoi les Gabonais ont maintenant, juste aujourd'hui, envie de rentrer? Est-ce que c'est le manque du pays, c'est le mal du pays, ou alors on est plutôt dans un fantasme de retour pour des objectifs bien précis? Pourquoi Après, ça peut être personnel. Pourquoi toi, tu as Oui. décidé de retourner maintenant? Alors, je pense que cette envie de retour concerne beaucoup de compatriotes. Quand je parle avec mes compatriotes, beaucoup ont envie de rentrer. Déjà, je pense que le changement politique qu'il y a eu a donné un élan aux compatriotes de vouloir rentrer. Ça, je pense que c'est une première chose. L'autre chose, en tout cas, moi, qui me concerne, c'est que mais on prend de l'âge, donc je pense que on a aussi envie de revenir à nos racines. En tout cas, moi, c'est très, très important pour moi de retrouver cet attachement qui, finalement, on l'a jamais perdu, mais bon, voilà, moi, j'ai vraiment ce besoin. Et puis, à chaque fois, toutes les fois que j'y suis retournée ces dernières années, j'ai eu personnellement des appels, voilà, des appels indirects. D'ancêtres, des choses comme ça, et vraiment c'est quelque chose qui est profond. C'est voilà, je dois rentrer et je dois faire des choses. Et en plus, la dernière chose qui me titille aujourd'hui à rentrer, c'est que j'en ai assez de ne pas pouvoir apporter mon savoir. J'ai envie de partager ce savoir, j'ai envie de le diffuser, de partager et de récupérer aussi. Mais ce savoir, tu le partages déjà ici, en France. Oui, mais pas. Pourquoi au Gabon? Parce que ça fait partie de moi, c'est une partie de moi, et qu'à un moment donné, même si j'ai une partie de moi qui est d'ici, j'ai une partie de moi qui est là-bas aussi. Et en fait, quand je parle avec des confrères qui font le métier que je fais ici, quand je parle avec des confrères là-bas, on a beaucoup de choses à échanger, en fait. On a beaucoup de choses à se communiquer mutuellement. Donc, il y a des choses que je sais, il y a des choses qu'ils savent, et je me dis, mais voilà, en mettant tout ça tous ensemble, ça peut faire des choses exceptionnelles, quoi. Donc, aujourd'hui, j'ai vraiment ce besoin-là. D'accord. Donc, comme tu dis, tu as reçu l'appel des ancêtres, oui. Et tu te dis qu'il faut absolument y répondre. Et tu as également évoqué le changement politique. Est-ce que tu veux également dire que c'est une opportunité, c'est peut-être de l'opportuniste, en se disant, bon, il y a peut-être moyen de pouvoir profiter du nouveau système en place, d'un nouveau cap. Oui et non, parce que en fait, moi, l'idée de rentrer, elle a démarré il y a déjà très longtemps, puisque il y a plus d'une dizaine d'années, je suis allée au Gabon, j'ai passé pas mal d'entretiens, j'avais été acceptée sur des postes, mais en fait, économiquement, c'était quand même très, très stable. Et en fait, les enfants étant petits, c'était compliqué pour moi de me dire que je pouvais potentiellement perdre mon emploi comme ça de but en blanc et me retrouver avec les enfants, ma famille, c'était compliqué. Donc, je me suis dit, c'est pas pour aujourd'hui. On va laisser ça pour après. Mais c'est vrai que là, la dynamique que je sens est quand même... oui, il y a quand même un côté opportuniste. Et je pense qu'à un moment donné, quand on est opportuniste pour son pays, c'est pas négatif. Jasmine, excuse-moi, j'ai quand même envie de rebondir là-dessus. Il y a Émilie qui dit elle attache tout le monde au pays. Il y a l'appel des ancêtres. Vous savez, on est là. Non, vous savez, on est là pour se dire la vérité. Il y a des gens qui nous regardent. On est là pour se dire la vérité. Est-ce que c'est l'appel des ancêtres ou c'est l'appel que peut-être tu es peut-être dans le parti du président, le président t'a appelé, ou peut-être que tu es un réseau
Parce que je pense que cet appel des ancêtres-là, peut-être que nous, on a des ancêtres qui ne nous parlent pas, donc il faut nous dire. L'appel des ancêtres que toi, tu as, que nous, on n'a pas là. Et que les autres de la diaspora n'ont pas là. Moi, ils m'ont appelé. Personnellement. Parce que tu dis que tu as eu des entretiens et ainsi de suite. Je pense que tous ceux qui sont dans la diaspora cherchent ces entretiens-là. Hein. Parce que les retours que les gens ont du Gabon, c'est que tout le monde, le chômage continue d'augmenter. C'est ça, parce qu'on les parle étudiants, les diplômés n'ont pas de travail. Toi, tu réussis à avoir des... Toi, c'est même les ancêtres directement qui t'appellent. Donc, non, mais il faut dire, parce que les autres ont besoin aussi de savoir, d'avoir cette information. Est-ce que c'est qu'aujourd'hui, il y a réellement des opportunités au Gabon? Oui. Ou c'est encore, comme on le disait avant, une histoire d'avoir le réseau, d'avoir le numéro de X ou d'Y, ou d'intégrer ou d'intégrer un certain réseau, un parti, ou c'est une histoire de politique derrière? Alors, peut-être je vais répondre de façon très très claire à ta question. Et c'est adressé à tout le monde, hein? La question n'est pas adressée qu'à Émilie. Hein? Oui. Moi, je vais y répondre de façon très, très abrupte. Je n'appartiens à aucun parti politique aujourd'hui. Je n'ai rien signé avec personne. Et je suis indépendante. Ça veut dire que moi, je crée ma société. Donc, les entretiens dont j'ai parlé, il date d'il y a plus de 10 ans. Et c'était pour travailler dans des structures étrangères, mais qui sont au Gabon. Donc, ça n'a rien à voir avec le système politique d'avant ou maintenant. Aujourd'hui, mon profil est de toute façon salarié. Je ne dérangerai pas. Je n'ai pas l'intention d'arriver au Gabon en étant salarié. Ce n'est pas du tout mon objectif. Moi, je veux vraiment développer mon activité. Et je veux vraiment emmener avec moi ceux qui veulent développer et m'accompagner dans ce développement-là. Parce que j'aurai besoin des Gabonais qui ont envie d'avancer dans des projets. Voilà. Merci beaucoup, Émilie. Harold, est-ce que c'est l'appel des ancêtres aussi ou c'est l'appel d'un oncle qui Harold est a dit le Gabon, et il a dit le Gabon, qui fait partie de... Harold a dit le Gabon a besoin de nous. Sisney a également dit le Gabon a besoin de nous. Vous avez dit le Gabon a besoin de nous. Est-ce que le Gabon vous a dit ou c'est les ancêtres qui vous ont dit aussi? On est là, le Gabon a besoin de nous. Il faut nous dire. Est-ce que c'est aussi l'appel des ancêtres qu'il y a derrière ou est-ce que c'est un appel avec un téléphone rouge? Il faut nous dire parce que le directeur de DG Fibourg, c'était là. Laisse répondre, Harold. Laisse répondre. Monsieur Harold. Ted, lui, il va répondre. Si j'ai bien compris, la question initialement, c'est savoir pourquoi l'engouement chez les Gabonais. Oui, et pourquoi finalement le tien de retour. Bon, je commence par le mien. J'ai déjà des étudiants rentrés au Gabon. Donc, moi, j'ai fait mes études, j'ai eu mon MBA en finance des marchés aux États-Unis. Et ensuite, je suis rentré au Gabon. C'est par des circonstances un peu professionnelles et familiales qui font que je suis ici en France, mais j'avais déjà fait ce retour-là. Lorsque j'ai fait mes études aux États-Unis, je n'avais jamais imaginé vivre ou travailler là-bas, malgré le fait que beaucoup me disaient non, mais c'est une erreur, il ne faut pas rentrer au Gabon, etc. Dans mon esprit, je suis venu pour faire mes études, finir et rentrer en surtout. J'ai été boursier d'État gabonais et j'ai réussi à garder cette bourse du début jusqu'à la fin. Et il faut savoir que les États-Unis ont une particularité, c'est qu'il y a très très peu de Gabonais qui sont allés pour les études et qui ont terminé à cause de la cherté et le coût de la vie et beaucoup d'autres difficultés. Donc nous sommes très peu à avoir, étant boursier d'État gabonais, avoir terminé leurs études. Ensuite, évidemment, nous avons signé un engagement décennal. Donc, c'est aussi à cause de cet engagement-là que après les études, on devait rentrer. D'accord. Donc, toi, de toute façon, tu as toujours envisagé rentrer, le rester, ce n'était pas une option. J'étais déjà rentré. D'accord. Mais vu que tu as ce retour-là, quelle est ton analyse par rapport à... Par rapport à l'engouement actuel, bon, il faut savoir que les Gabonais, initialement, de la diaspora, c'était composé d'étudiants. Si on essaie de voir sur les 20-30 dernières années, c'était principalement des étudiants. Et puis, les conditions économiques gabonaises et peut-être même politiques, ou les politiques totalement aussi, on fait en sorte que la situation de la diaspora commence à changer. On passe d'une diaspora plutôt étudiante à une diaspora installée.
et des Gabonais qui ont fini leurs études et qui finalement ne trouvant pas d'opportunité ou ne voyant pas l'intérêt d'aller chercher des opportunités au pays parce qu'on disait que bon, tout était bouché, il n'y avait pas de sortie pour eux, pas d'entrée sur le marché du travail. Donc, et aussi les conditions économiques qui se dégradaient ont fait en sorte que les Gabonais qui étaient initialement une diaspora d'étudiants et sont devenus une diaspora ils sont installés dans les pays dans lesquels ils sont, notamment ici en France. Parce que moi, je me rappelle, moi, j'étais, la première fois que je me suis suivi en France, j'étais au primaire, c'était dans les années 90, et il n'y avait que des étudiants, principalement, majoritairement, mais quand je reviens en 2019, on parle de 39 000 Gabonais en France. Donc, vous voyez bien qu'il y a eu une installation dans les villes, ici en France, il y a des villes où on retrouve 3 000 Gabonais par-ci, 2 000 Gabonais par-là. Et je ne parle même pas des pays dans le monde. Donc, il y a eu un chiffre entre la démographie et la diasporique. Mais ensuite, l'engouement qui est récent et forcément lié aussi au coup d'État ou le coup de libération, c'est selon, qui a eu lieu le 30 août 2023. Parce que, bon, là, je m'inclus aussi, puisque maintenant, je suis devenu la diaspora en France, à ce moment-là. Et là, on peut dire que le fait, le pays était comme fermé, comme bloqué, dans un espace-temps où rien ne pouvait se faire, il n'y avait pas d'espérance, il n'y avait pas il ne semblait pas avoir de solution. Donc, et une fois que le président actuel, avec ses amis d'armes, ont pris le pouvoir, il y a eu comme une chaîne qui s'est brisée et de l'espoir qui est né chez tous les Gabonais, notamment de la diaspora, qui se sont dit, enfin, si le système est tombé, c'est que les opportunités vont s'ouvrir d'elles-mêmes. D'accord. Et en même temps, avec le discours du président qui a pris comme cheval de bataille de convaincre la diaspora de venir participer à l'effort de développement du pays directement. Parce que chaque fois qu'il est parti à l'étranger, il a lancé l'appel à la diaspora, que ce soit en Afrique, en Amérique, en France ici. Et il continue à challenger la diaspora parce qu'il avait compris que la diaspora c'était vraiment un tissu de talent dont le monde a besoin. Oui. Et la diaspora, une bonne partie de la diaspora, dont nous faisons partie, nous avons ressenti cet appel-là et nous sommes dit, il faut qu'on s'organise et qu'on réfléchisse, de manière posée, de manière structurée, comment un éventuel retour peut se faire pour nous personnellement, mais aussi dans l'ensemble, parce que notre projet de Profilgua 360. 30 secondes, monsieur Ndong, 30 secondes. Autour du retour au Gabon. Donc, le retour de plusieurs manières, je pourrais étayer un peu plus tard. Très bien. Donc, pareil comme. Jasmine, sans te couper, j'aimerais rebondir là-dessus. Moi-même, j'allais rebondir, mais rebondis. D'accord. Moi, j'ai envie de comprendre. Moi, je le fais pour les internautes. Et moi, je me mets vraiment à la place des internautes. C'est la voix du peuple. C'est la voix du peuple. De façon simple. Si je comprends bien, M. Ndong Mezu Harold nous fait comprendre que le cadre est favorable. Le cadre est favorable. M. Kolimba Valérie nous fait comprendre que le cadre n'est pas favorable. Il va nous dire aussi pourquoi. Il n'a pas répondu encore. Qu'est-ce que tu en sais? Non, mais tout à l'heure, quand il est intervenu, c'est ce qu'il faisait comprendre, qu'il faudrait que les conditions soient réunies. Oui. Maintenant, monsieur Angwe Momo Sisne, vous êtes expert dans le domaine des assurances et du sport. Dans un pays qui revendique son essor ou qui prône l'essor vers la félicité, vu que monsieur Ndong Mezu Harold dit que le cadre est favorable, est-ce que si demain là... C'est pas ce que j'ai dit. Ne faites pas dire ce qui n'est pas dit. J'ai dit que l'espoir est né à nouveau. Il y avait un espoir qui est né. Mais si l'espoir est né à nouveau, la différence entre le cadre et l'espoir, c'est pas la même chose. Alors,
On va rester dans le cadre de l'espoir, parce que l'espoir, à un moment donné, il faut le palper. Il faut toucher du doigt. Donc, on prend le cas de Sisney ou de M. Ongwengumo Sisney, qui est expert dans le domaine des assurances et du sport. Est-ce que demain, pas après-demain, demain, on prend un avion, on dépose billet d'avion, on dit rentre au Gabon, tu es expert dans le domaine vous êtes expert dans le domaine des assurances et du sport. Vu qu'il y a de l'espoir, est-ce que cet espoir, M. Ongwengumo Sisney, dites-nous, est-ce que cet espoir vous permet aujourd'hui, dès demain, de prendre l'avion et de rentrer au Gabon? Je vous remercie pour cette question. J'ai entendu la compatriote dire les ancêtres, et M. Nombozu est clair sur ses propos. Il n'a jamais dit qu'il était déjà partant pour le Gabon. Il y a un espoir. Mais il faut partir d'abord d'un principe. Avant de donner ma vision des choses, on doit d'abord essayer un peu de voir qui font partie de la diaspora. Parce que dans la diaspora, le terme générique, c'est les étudiants. Parce que nous, comme je l'ai dit à l'entame de cette émission, nous sommes au Gabon. La diaspora gabonaise est une diaspora de qualité. Donc, ça veut dire que, en majorité, c'est les étudiants. Mais nous devons aussi savoir que, indépendamment des étudiants, il y a des résidents. Il y a des gens qui sont des gens là qui travaillent. Il y a aussi des hommes d'affaires, comme la compatriote disait, qui veulent rentrer pour partager leur expérience. Moi, en tant qu'assureur, par rapport à la question de M. Ted, moi, je ne peux pas me prononcer parce que les réalités du Gabon ne sont pas ce que je pense. Je prends comme par exemple le cas de l'Estée Miracle, le bateau qui s'est écroulé au large de Port-Gentil. Il y a tellement de choses à faire. Jusqu'à aujourd'hui, ni les familles, ni les assurances, ni les responsabilités, on n'a aucune traçabilité. Dans ce cadre, moi je me dis, on n'est pas encore prêt. Si je prends par exemple le domaine du sport, aujourd'hui nous vivons le mondial. Nous avons des équipes comme le Cap-Vert, comme le Ouzbékistan, des équipes qu'on ne connaît même pas. Alors qu'au Gabon, nous, on a du talent, on a du potentiel. Qu'est-ce qui embête en termes didactiques au Gabon? Parce que dans l'école didactique, pour parler un peu du domaine pédagogique, nous, dans l'école didactique, il doivent intervenir 3 éléments. Nous avons les installations, c'est-à-dire les stades. Nous avons les coachs. Donc, il faut former les coachs parce que les athlètes, les joueurs, on en a. Bon, si, à mon niveau, je propose ces choses où j'ai cette expertise que je partage avec les autres ici, parce que j'ai eu cette chance d'apprendre la pratique en Chine et de faire la didactique en Allemagne. Si j'accumule les deux, ça me fait une expérience. Mais mon frère, moi, je ne vais pas me lancer à la gueule du loup. Parce que quand le 23 ou le 30 août 2023, les militaires... La gueule du loup, c'est rentré au Gabon, c'est ça, monsieur? Ils nous ont promis tellement de choses. Aujourd'hui, parce que vous avez répondu tout à l'heure que c'était une bonne idée de rentrer. Finalement, on parle de gueule du loup. Non, mais... C'est compliqué. Quand j'ai dit c'est une bonne... J'ai dit au départ, on est toujours mieux que chez soi. Visiblement non, parce que là, le Gabon n'est peut-être pas prêt à recevoir sa diaspora. Est-ce que vous suivez le discours du président quand il parle de la diaspora? Qu'est-ce qu'il dit, monsieur? Moi, je me dis, on dirait entre griffes, nous qui lisons entre les lignes, que moi j'appelle ça appeler le chien avec une chicotte. Il nous menace. Il nous menace de rentrer. Les conditions ne sont pas encore venues pour mais que on doit rentrer. La diaspora de qualité rentre au Gabon. Parce que le problème du Gabon, ce n'est pas la diaspora. Il y a d'abord un problème. Ceux qui sont au Gabon, ils sont plus compétents que certains d'entre nous. Ils ont plus d'expérience que certains d'entre nous. Mais ils sont au chômage. Ils ont des projets, mais ils n'arrivent pas à avoir des crédits. Qu'est-ce qu'on fait? Nous, tous, on veut rentrer chez nous. Moi, je veux rentrer. Ce n'est pas les ancêtres. Moi, j'en veux peut-être aller aussi tuer ma famille. Mais on fait comment? Ok, bon. On a entendu. On va passer à M. Mba. Monsieur Mba, pour vous, comment vous expliquez cet engouement
pour le retour au pays? Est-ce que c'est parce qu'on nous menace, comme dit monsieur Ongwe, ou c'est parce qu'il y a une réelle opportunité vu justement ce changement politique selon Madame Kaffier? Je dis mal un peu avec le terme engouement, parce qu'engouement, est-ce que c'est le fait de dire les gens s'interrogent? Parce qu'engouement peut donner l'impression qu'il y a une vague de personnes qui font le pas. Non, il y a l'envie, on ne parle pas du retour, mais il y a la question qui se pose de plus en plus dans la diaspora. On est d'accord. Alors, je pense je pense que la véritable question n'est pas simplement de dire faut-il rentrer, mais est-ce qu'aujourd'hui le Gabon offre à ces compétences de la diaspora un cadre qui leur permet un retour réussi avec un impact durable qui permet aux autres de pouvoir venir, en tout cas, contribuer au développement du pays. Et donc ça, c'est la question fondamentale. Voilà pourquoi j'évoquais tout à l'heure le terme de cadre qui n'est pas aujourd'hui totalement structuré, posé. Certains ont fait la genèse, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous savez, en 2008, comment je suis arrivé, on disait qu'on était autour de 8000, pour parler du cas de la France, que je connais, de 8000 compatriotes, et dont 6000 étudiants. Vous savez, aujourd'hui, on avoisine les 40 000 d'abonnés au niveau de la France, dont 6700 étudiants, selon les dernières données de Campus France 2024. Donc ça montre qu'aujourd'hui, on a une population qui s'est davantage sédentarisée, qui s'est aujourd'hui projetée, et donc ceux qui venaient, que ce soit les étudiants, que ce soit en termes de rapprochement familial, ce sont aujourd'hui des cadres, des enseignants, des professeurs, des ingénieurs. Et leur demander aujourd'hui de rentrer. Des gens construisent des familles. Donc forcément, les gens s'interrogent. Est-ce qu'aujourd'hui, les conditions sont favorables pour que je puisse rentrer? Est-ce qu'aujourd'hui, je peux m'assurer que ma famille aura aujourd'hui l'espace, aura aujourd'hui l'environnement nécessaire à son épanouissement au niveau local? Donc, c'est toutes ces questions-là qui se posent. Vous voyez, aujourd'hui, on a plus de 2000 compatriotes gabonais qui se retrouvent en situation irrégulière. Je ne pense pas que ce soit... S'il y avait réellement de vraies opportunités au Gabon, je pense que beaucoup feraient le choix d'aller, même prendre un métier où ils se disent c'est peut-être pas ce à quoi j'aspire, mais ça me permet au moins de garder ma dignité et d'entrer dans le milieu du travail. Et beaucoup ne resteraient pas ici. S'ils restent, c'est parce qu'ils estiment qu'aujourd'hui, les conditions ne sont pas réunies. Pourquoi ce n'est pas réuni? Parce qu'aujourd'hui, on demande aux gens de rentrer. Je pense que nous sommes là 5-6 autour de la table. On peut faire le pari que si demain on se pose à Libreville, dans 3 mois, plus de la moitié n'aurait peut-être pas trouvé une activité économique. C'est une réalité. Si on cherche à ouvrir une entreprise, on peut faire le pari que dans 6 mois, certains n'auront peut-être pas un accompagnement, parfois malgré des contrats. J'ai vu des compatriotes qui sont rentrés, qui ont eu des contrats des marchés publics et qui sont retrouvés ou qui sont heurtés au sein de la BCG pour pouvoir avoir un emprunt pour leur permettre de préfinancer leur activité. Donc, il y a un certain nombre de choses encore qu'il faut, je pense, poser pour permettre aux Gabonais, mais il y a déjà la volonté politique. Je pense que c'est ce que mon compatriote Harold évoquait, de se dire il y a déjà une volonté politique. Les années 2009-2023, on disait même la diaspora, tant qu'ils font leur vie à l'extérieur, tant qu'ils sont là-bas, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, on a un président quand même qui veut associer la diaspora à toutes les réflexions, on l'a vu, dès le dialogue national inclusif, mais aussi dans la construction du pays. Parce qu'on est Gabonais, peu importe où on se trouve, on a cette vocation à servir et à développer notre pays. Maintenant, je pense que la réflexion que nous devons avoir, c'est quel cadre. Est-ce que le cadre, on doit l'attendre simplement des autorités ou il nous appartient Justement, ça me permet de rebondir à la question suivante et après je donnerai la parole à Harold qui a levé la main. J'ai l'impression, en vous entendant, à part peut-être un petit peu Madame Kapieri et Monsieur Ndong, que la diaspora veut un cadre. La diaspora veut que des conditions soient favorables, la diaspora gabonaise, au Gabon avant de rentrer. Est-ce que ce n'est pas un peu facile? Est-ce que ce n'est pas juste des excuses? Parce que finalement, si on veut contribuer à construire le pays, on n'attend pas que le pays soit construit pour finalement ramener sa pierre à l'édifice. Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Ndong? Ok, merci de m'avoir donné la parole. C'est vraiment un sujet qui est passionnant. Je vois des commentaires dans certains groupes que je peux voir là les gens s'interrogent, ils s'entendent sur le direct. Ce que je voudrais dire, c'est que
rentrer au pays aujourd'hui lorsque est de la diaspora. Là, je vais parler un peu de notre activité. Lorsque le président de la République a demandé la première fois à la diaspora de rentrer aux diaspora, aux différentes diasporas dans tous les pays du Pacifique, il y avait différentes manières de recevoir ces messages. Donc, il y a ceux qui le comprennent de manière directe et qui se sont dit, bon, le président nous dit de rentrer, donc ça veut dire que, voilà, on tourne le bagage et on prend l'avion et on donne les CD, puisqu'au début, on voyait, lorsque c'est des personnes, les gens donnaient les CD, parce que, donc, c'est aussi un élément de mesure dans le monde. Tout à l'heure, lorsque M. Valérie Nkwele parlait de l'engouement, on peut aussi mesurer l'engouement des Gabonais à diaspora par l'intensité des CV qui étaient donnés. Je me rappelais lorsque le président est venu ici en 2024, et il y en a reçu des milliers, il y avait 3000 personnes à la salle. Et il y a eu tellement de CV donnés en main. Il y avait une plateforme qui avait été mise en place pour les projets, et il y avait eu beaucoup de projets qui avaient été téléchargés sur cette plateforme-là. Il n'y a pas eu de suite. Mais on peut dire qu'on peut mesurer. Il y a vraiment une envie pour les Gabonais de rentrer. Effectivement. Parce que si une personne nous veut bien des CV, on n'en veut plus. Je pense que c'est après ce voyage-là que le président a arrêté de prendre des CV. Après le voyage de la France, parce qu'il y en avait tellement. Donc ça démontre que les Gabonais ont effectivement une envie de rentrer chez eux. Maintenant, nous, quand je parle de nous, je parle de certains d'autres Gabonais qui n'ont pas saisi, qui n'ont pas compris cet appel-là, de cette manière-là. L'appel du président, nous l'avons compris différemment. Parce que nous avons... C'était pas une menace, quoi, comme dit M. Ngo. C'était pas une menace, c'était pas la chicotte. Non, du tout. On ne peut pas attendre qu'un pays soit parfait pour pouvoir y aller. Okay. Mais il y a quand même certaines bases où il y a une manière de préparer sa stratégie pour rentrer. Et aujourd'hui, rentrer au Gabon ne signifie pas forcément de rentrer physiquement. Donc, il y a différentes manières de rentrer. Okay. Et c'est pour ça que notre structure, notre projet est organisé, structuré pour qu'on puisse ne pas aller au Gabon de manière improvisée. Parce qu'actuellement, il suffit de lire les chiffres économiques du pays, sachant que le marché local ne peut pas suffire pour ouvrir. Il y a déjà les demandeurs d'emploi qui sont localement, en plus de ceux de la diaspora. Donc, ce n'est pas possible tout de suite, même si le gouvernement fait des efforts. Donc, nous, en tant que diaspora, qui vivons dans des pays, la plupart des pays développés, on doit avoir une stratégie, notre réflexion pour voir qu'est-ce que le président veut dire exactement. Et plus tard, il avait précisé en disant la diaspora doit non seulement rentrer, mais doit pouvoir porter les connaissances, les investisseurs, les projets, etc. Donc, nous, c'est ce côté-là que nous avons saisi dans notre structure, notre groupe, pour dire si le président dit il faut qu'on apporte les investisseurs, il faut qu'on apporte les projets, il faut qu'on apporte les. Donc, en réalité, il ne demande pas à la diaspora de forcément rentrer physiquement, c'est-à-dire de réfléchir, d'utiliser un peu toutes nos connaissances, toute notre technique, expertise, notre expérience pour structurer des projets qui vont venir impacter le développement du pays. Et c'est comme ça que nous avons saisi et nous avons organisé notre projet autour de ça. Nous nous sommes dit comment on peut faire pour impacter le développement du Gabon, rentrer au Gabon et en même temps diminuer le risque des échecs de ce retour au pays. Donc, je vais développer plus tard un peu plus. D'accord, très bien. Je voyais Émilie réagir un petit peu quand Valérie parlait. Est-ce que pour toi, la diaspora se trouve des excuses ou en fait, finalement, c'est le gouvernement qui met la charrue avant les bœufs en exigeant aux Gabonais de l'étranger de rentrer sans avoir mis en place ce qu'il faut? Qu'est-ce que ça veut dire mettre en place ce qu'il faut, en fait? Au moins de travail, on ne peut pas avoir du chômage, un taux de chômage élevé au Gabon et demander aux gens de venir travailler. D'accord. Alors, je ne sais pas, regardons le taux de chômage dans tous les autres pays du monde. Et est-ce que quelqu'un a fait le comparatif entre le taux de chômage au Gabon et le taux de chômage ailleurs? Ça, c'est la première chose.
La deuxième chose que je Apparemment, voudrais Monsieur dire, Yang, oui, oui. Mais continue. la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que oui, effectivement, c'est parce que quand j'ai commencé, quand tu m'as demandé, Jasmine, si c'était une bonne idée de rentrer, je trouve que c'est vraiment un sujet qui peut être propre à chacun parce qu'il faut être prêt à le faire. C'est pas forcément quelque chose qui doit se faire du jour au lendemain. Ça peut se faire au fur et à mesure, ça peut se faire. Mais je vais prendre un exemple très concret parce que j'ai également eu une expérience dans la partie hôtellerie-tourisme. Et pour avoir fait un séjour il y a quelques semaines au Gabon, à l'intérieur du pays, parce que on a un pays qui est magnifique, mais vraiment, mais en tout point, en tout point. Et là, je me suis rendu compte des manques énormes qu'il y a. Parce que moi, pour pouvoir conseiller quelqu'un, j'ai besoin d'avoir fait l'expérience moi-même de la chose. Et il s'avère que j'ai ma cardiologue ici qui me disait, mais moi j'ai envie d'aller voir le Gabon, est-ce qu'il y a des agences, est-ce qu'on peut... Et en fait, je lui ai dit, écoute, on y va, je te dirai une fois que je l'aurai fait. Ça a été super, franchement, je suis passée par un organisateur, bref, ça a été super. Mais quand même, j'ai noté quand même beaucoup de choses qui sont encore à améliorer. Mais les choses vont se faire, vont s'améliorer au fur et à mesure. Et je pense que chacun de nous, justement, c'est là où on se doit d'apporter notre pierre à l'édifice. C'est pas quand tout sera fait que là, on pourra dire on rentre, en fait. C'est trop facile, c'est trop facile. Participons à cet effort qui nous est demandé. On a certainement un peu plus de facilité en étant ici. Comme me disait, comment s'appelle, qui a parlé juste avant moi, Aaron, ça peut se faire en étant ici aussi. On peut développer des choses sans forcément être sur place. Okay. Mais effectivement, moi, je ne suis pas forcément pour se dire on attend. On attend quoi, en fait? On attend quoi? On peut attendre longtemps, hein? Non, mais on peut attendre longtemps. Moi, j'ai aussi en face de moi des personnes qui ont créé des choses au Gabon et qui n'ont pas eu besoin de l'État pour les créer et pour qui ça marche du feu de Dieu. Et par contre, ils y ont mis du leur. Ils y ont mis leur trip, tout. Et justement, en parlant de ceux qui réussissent, on peut aussi parler de ceux qui n'y arrivent pas, qui rentrent, bien sûr, mais qui finalement font le chemin inverse. Pourquoi ça s'explique? Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas assez essayé ou parce que finalement, en effet, comme disent certains, le terrain n'est pas favorable? Mais il y a aussi, Jasmine, permets-moi, il y a aussi un choc culturel, économique et politique qui est très fort. C'est-à-dire qu'on a beau être gabonais, mais quand on s'est, comme disait Valérie tout à l'heure, on s'est acclimaté à un mode de vie en Europe où tu envoies un papier à la Sécu pour te faire rembourser le médecin, tu l'as tout de suite sur ton compte, tu achètes un bien immobilier pour parler... de mon métier, tu achètes un bien immobilier, tu passes devant un notaire, tu as ton titre foncier, toutes ces choses-là, quand on rentre, il faut s'acclimater à cette nouvelle dynamique qui n'est pas une dynamique justement et qu'il faut qu'on mette en route cette dynamique. Et c'est pas évident, c'est vraiment pas évident. Donc je pense que oui, effectivement, et surtout quand on a fait sa famille, etc., oui, on fait un pas vers là-bas, mais est-ce qu'on est vraiment disposé à le faire sur la durée? Ok. Avec toutes les contraintes qu'il y a derrière. Mais il y a des contraintes, mais il y a aussi des avantages. Et c'est là où il faut arriver à faire la balance entre les deux. Mais en tout cas, tous ceux qui parlons là sur ce panel, en tout cas, le constat est qu'on est toujours sur place. On est toujours là en France, oui, en attendant. On veut rentrer, mais on est quand même là pour l'instant. Est-ce que ça m'amène à ma question suivante, Monsieur Mba, est-ce que tout le monde peut rentrer? Parce que moi, j'ai quand même une pensée pour ce qu'on appelle communément la résistance. Ces personnes-là qui, en 2016, ont voulu simplement, entre grippes, se révolter contre ce qui se passait au pays au niveau politique. Et qui maintenant, comme on dit, sont blacklistés. Ou alors ceux qui parlent sur les réseaux sociaux, partagent leur avis sur les réseaux sociaux et dont la vie ne plaît pas forcément au pouvoir en place. Est-ce que le retour au pays est possible pour tout le monde?
ou pas? Alors, si la question est-ce qu'il faudra encourager un retour massif, je dirais probablement pas. Je pense qu'une approche plus efficace serait de favoriser des retours à la fois ciblés et progressifs. Ciblés parce que ça répond à des besoins immédiats, parce que n'oublions pas qu'aujourd'hui, au Gabon, il y a aussi 35% de taux de chômage. On a des jeunes qui sont à la rue, on a des personnes qui ont perdu aussi leur emploi, qui ont besoin de se réinsérer. Donc, il faut aussi avoir des politiques de se dire qu'on combat déjà localement le chômage et permettre à ces personnes-là de pouvoir intégrer le milieu d'emploi. Moi, je prends un exemple, moi, c'est un actif ici, même si je peux éprouver le besoin de rentrer, mais il y a peut-être aussi d'autres qui ont aussi ces besoins-là. Donc, à un moment donné, il appartient au pays de se dire comment à la fois on arrive à traiter localement le problème du chômage, mais comment on permet aussi à ceux qui sont à l'extérieur, qui souhaitent rentrer, de pouvoir aussi s'intégrer. Après, rentrer est un choix. De toute façon, on peut aimer toutes les politiques du monde, celui qui ne veut pas rentrer ne rentrera pas. Et je pense que c'est même pas le rôle d'un pays, à mon sens, de faire rentrer toute sa population, parce que ceux qui restent, mais ils contribuent au rayonnement du Gabon à l'étranger. On a des gens qui sont des ingénieurs, qui dans des grandes entreprises, dans les multinationales. Mais ces personnes-là font aussi la fierté et l'honneur du Gabon à l'étranger. Il faut aussi encourager. Mais le problème de notre pays, c'est que ces personnes-là, on les cache, on les tait, on ne les valorise pas. Et ce qui fait qu'on a aujourd'hui des personnes qui deviennent étudiants et qui n'ont pas de modèle dans notre pays. C'est-à-dire que je veux faire des mathématiques, je n'ai pas un modèle de dire cette personne-là au Gabon, c'est le maître en mathématiques. Cette personne-là en économie, voilà ce à quoi j'aspire. Et donc, il faut aujourd'hui qu'on arrive aussi à créer des modèles. Mais ces modèles-là, on les a, mais on ne les valorise pas suffisamment. Donc, pour répondre de façon assez simple, non, moi je pense qu'on n'a pas, il faut quelque chose qui soit ciblé et progressif. Pour que ce soit ciblé, il appartient au Gabon déjà de pouvoir faire remonter quels sont les réels besoins. Je pense qu'aujourd'hui, la difficulté, c'est qu'on navigue à vue. On ne peut pas nous dire qu'aujourd'hui, on a besoin de 500 ingénieurs en pétrochimie, répartis un petit peu de cette manière-là au niveau des provinces, au niveau des entreprises. On a besoin de tant de comptables. Donc, il y a déjà ce problème d'indicateurs, cette absence d'indicateurs. Parce qu'une fois qu'on a des indicateurs, une fois qu'on a de la donnée, c'est là où on peut se dire, est-ce que localement, on arrive à combler ce besoin? Si on n'a pas, comment on va chercher cette expertise à l'étranger? Donc, il faut déjà, je pense, partir de là pour se dire, maintenant, voilà le besoin en compétences, mais dans ce cas-là, ce besoin-là, on va aller l'en chercher de manière ciblée à l'étranger. Mais on ne peut pas demander à tout le monde de rentrer parce que je pense que ce sera inefficace, ce sera faire augmenter le taux de chômage parce que ceux qui vont prendre le risque de partir, ils prennent aussi le risque de ne pas pouvoir revenir. Et donc, se retrouver dans une situation beaucoup plus dégradée que la situation qu'ils vont peut-être laisser en partant. Donc, voilà pourquoi les gens mesurent aussi. Quel est Émilie a évoqué que il faut parfois prendre le risque. Donc, vous savez, quelqu'un qui a un titre de séjour qui est renouvelé chaque année, qui se dit, bon, moi, je vais aller tenter ou faire le pari de rentrer au Gabon. Mais une fois qu'il y est et qu'il se rend compte qu'il a peu de débouchés, peu de perspectives, parce qu'il ne connaît pas X, parce qu'il ne trouve pas simplement, on ne va pas accuser non plus tout le système. Ben, cette personne se retrouve face dans l'incapacité parfois de revenir. D'où le fait que les gens, dans le doute, ne prennent pas de risques et ils attendent aussi que le cadre soit permis, soit posé et que derrière, est-ce qu'on rentre dans ce cadre-là? Dans ce cas, on s'inscrit dans un parcours d'insertion. Et c'est là où je veux peut-être chuter. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que les gens vivent le retour comme une... Comment je vais dire ça? Que ce soit vécu simplement comme un retour au pays. Vous savez, c'est un changement de vie pour certains. Quand tu as fait 10, 15, 20, 30 ans à l'étranger, même quand tu repars dans ton pays, mais c'est un changement à nouveau. Tu dois te réadapter. Tu vois, comme l'a dit Émilie, les formalités ne sont pas les mêmes. La patience, la promptitude n'est pas la même. Et si on ne l'a pas anticipé, je peux vous dire que ça peut être un drame pour certains. Donc, je pense que dans ce process que j'ai décrit, il faut aussi des mesures d'accompagnement qui peuvent être aussi psychologiques, qui peuvent être aussi l'accompagnement au changement, pour que les gens ne se disent pas que je vais aller là-bas en reproduisant le même modèle, en ayant les mêmes revenus, en ayant le même confort. Ça, ce serait se faire des idées, malheureusement. Monsieur Ndong, à vous la parole. Juste avant que M. Ndong prenne la parole, je voulais quand même rebondir là-dessus, mais de façon saine. Soyons honnêtes. Là, je vois dans le live des personnes qui gagnent très bien leur vie. Honnêtement, vous allez aller faire quoi au Gabon?
Pourquoi rentrez-vous au Gabon? Vous gagnez très bien votre vie. La deuxième chose que je voudrais savoir, et que les internautes aimeraient savoir, parce que ce n'est pas moi, je me mets à la place des internautes. On a l'impression à un moment donné que sur Facebook, il y a l'engouement, tout le monde veut rentrer au Gabon. C'est bien beau tout ça. Mais comme le président l'a dit, peut-être même qu'il y a certains là, quand il a fait l'appel, la dernière fois, il y a certains qui n'ont pas pu rentrer parce qu'ils avaient peut-être peur d'aller dormir dans la chambre du petit frère. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas peut-être pensé à construire, ils n'ont pas pu construire. Comment ça s'explique que tous ces Gabonais qui veulent rentrer au Gabon, bon, on en voit beaucoup qui arrivent à acheter des appartements, des très beaux appartements en France et ainsi de suite, mais personne, ils sont très très peu à avoir un engouement à investir dans l'immobilier au Gabon. Vous expliquez ça comment? Ça m'a la parole. Allez-y, et peut-être Émilie aussi qui est dans le secteur. Ok. En fait, moi, je représente cette diaspora qui ne, comment le dire, qui ne regarde pas vers le secteur public, c'est-à-dire le gouvernement, pour organiser sa décision, pour organiser son retour. On regarde au gouvernement de manière secondaire. On nous fait partie de cette diaspora qui s'est dit, mais écoutez, le mouvement de retour vers l'Afrique, c'est continental. Dans tous les pays africains qui ont des fortes diasporas, il y a des mouvements de retour. Et bien, nous, on se dit, bon, comment ça se passe, comment les autres diasporas se sont organisées. Et la plupart du temps, les retours ne se font pas forcément physiquement. C'est-à-dire que vous pouvez commencer par faire revenir votre argent, c'est-à-dire sous la forme d'investissement. Et ces investissements-là qui vous permettront plus tard d'appréhender aussi et de voir dans quelle mesure vous pouvez élargir ces investissements en vous installant et en voyant les choses arriver. Donc, il ne faut pas que les Gabonais pensent que lorsqu'on demande, on vous dit qu'il faut qu'ils rentrent, ça veut dire qu'ils vont prendre l'avion tout de suite, les bagages. Non, vous êtes quand même dans les pays où, on peut quand même regarder ce que les autres font ailleurs et copier des modèles qui fonctionnent pour progressivement mettre un pied chez nous. Enfin, rentrer au pays ne peut pas forcément dire qu'on va aller tous construire des maisons. Non, on peut tous investir en utilisant notre argent dans des projets comme le nôtre, là où nous proposons une structure adaptée justement pour que les Gabonais qui sont dans la diaspora puissent progressivement soit devenir actionnaires dans la société et investir l'argent, voire à des niveaux qui sont accessibles à tout le monde, justement pour limiter le risque et en même temps de préparer aussi leur retour. Parce que dans notre projet de Profica, j'ai fait bien parler parce que puisque les gens qui sont dans les commentaires, qu'est-ce qu'on fait? Ted demande pourquoi effectivement bon nombre de Gabonais de la diaspora n'ont pas investi chez eux. La modératrice, il faut bien partager la parole. Hein, oui, monsieur, non, comme c'était une question. Je suis d'accord, et je savais que. Je savais que la remarque allait être faite, mais c'est exceptionnel parce que c'est vraiment son domaine. C'est juste 30 secondes et après, évidemment. C'est un peu de bien faire les choses, s'il vous plaît. Je suis d'accord. J'en ai pas pour longtemps, si ce n'est après, je te redonne la parole. Pour l'avoir effectivement fait moi-même, je pense qu'une des premières raisons une des raisons fondamentales qui fait que les Gabonais ont du mal à investir chez eux, c'est vraiment les problématiques foncières que l'on rencontre. On fonctionne sans titre foncier au Gabon pour la plupart. Donc quand on achète, on peut acheter 5 fois, 10 fois le même terrain à une seule personne. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je constate, c'est que j'ai fait parler des Gabonais, puisque en créant ma structure, j'ai interrogé pas mal de Gabonais de la diaspora, que ce soit de la diaspora en France ou ailleurs, aux États-Unis, etc. La deuxième chose, c'est que beaucoup de nos confrères de la diaspora ont envoyé de l'argent pour faire des constructions et ça n'a pas abouti parce que l'argent est souvent utilisé, l'enfant est malade, le ci, le là. Donc, et les Gabonais ont besoin d'un accompagnement. C'est aussi pour cette raison que j'ai créé aussi la structure ACA Immobilier pour accompagner les Gabonais de la diaspora à se créer leur chez eux, aussi petit soit-il, mais il m'est inconcevable de me dire que j'ai quelque chose ici et que je n'ai rien au Gabon. Pour moi, c'est quelque chose qui est très difficile à vivre et je pense que moi, je suis franco-gabonaise, donc c'est peut-être
difficile pour moi, mais j'imagine que c'est doublement difficile pour un Gabonais. Donc, voilà, c'est aussi dans cet objectif-là que j'ai créé la structure pour accompagner les Gabonais de la diaspora dans leur acquisition d'immobilier au Gabon. Parce qu'on ne peut pas vouloir rentrer chez soi sans avoir un toit, n'est-ce pas, Ted? On est d'accord. Exactement. Merci, Voilà. merci. Si je te redonne la Merci, parole. Émilie. Monsieur Ngoué, ça vaut la parole et vous aurez le double du temps. J'ai eu un petit problème technique, excusez-moi. Oui, il n'y a pas de souci, on a compris ça comme ça, on revient. Monsieur Ngoué. Je pas la parole en tant que telle. C'est-à-dire, l'émission est structurée de telle enceinte qu'il y a des questions qu'à chaque fois qu'on a terminé une question, on revient sur une autre. Maintenant, on fait le tour des intervenants et c'est là où je dois parler. S'il y a eu peut-être des choses à dire sur une question, là, on peut donner la parole à certains, mais il faut que tous les intervenants puissent dire quelque chose. C'est pour ça que je vous ai donné la parole et on vous écoute. Donc, c'est que le fil de la question de départ, je ne l'ai plus. D'accord. Ted, tu peux reprendre ton propos ou tu veux que je... Alors, le propos, il était simple, monsieur Ngoué. Le propos, il était très simple. Alors, on dit aujourd'hui, il y a beaucoup de Gabonais, on a l'impression que l'engouement se limite à Facebook. Parce que la plupart de ces Gabonais, on ne voit pas de volonté réelle, c'est-à-dire de façon pragmatique. Il n'y a pas un investissement réel qu'ils font qui montre réellement qu'ils veulent aujourd'hui rentrer au Gabon. Parce que je crois, voilà, donc il s'agit de ça. Aujourd'hui, quelle est votre position? Quelle est votre position aujourd'hui? Ces Gabonais-là qui aujourd'hui disent à la bouche, oui, on veut rentrer, oui, on veut rentrer, oui, on veut rentrer. Mais les mêmes Gabonais se retrouvent à acheter des appartements en France. Ils s'organisent, parce que pour acheter un appartement en France, on s'organise. Pour aller auprès d'une banque, pour prendre un prêt, on s'organise. Pourquoi la même démarche n'est-elle pas faite auprès du Gabon? Ne fût-ce qu'un essai. Ou est-ce que s'il y a eu un essai, l'essai a été échoué parce que la personne n'a pas de réseau, parce que la personne n'est pas le parent de tel? Est-ce que c'est ça le problème? Est-ce que c'est un frein, manque de volonté politique de l'État qui bloque ces talents de la diaspora, comme on dit souvent au quartier, qui font le vampire? Ils disent pour la politique, rentrer au Gabon. Mais derrière, c'est eux aussi qui ferment la porte, qui ne manifestent pas de volonté réelle dans des démarches de facilitation des démarches et ainsi de suite pour que ce type de démarche-là soit possible. Je vous remercie. Bien avant de revenir à cette question, il faut d'abord partir du principe que tous les Gabonais veulent rentrer. Et c'est des conditions qui ne sont pas encore vraiment bien remplies. Avant d'en venir, j'ai ici, dans mes mains, j'ai les accords franco-gabonais. Ici, j'ai des conventions. Mon camarade ou compatriote parlait il n'y a pas très longtemps des problèmes que les étudiants particulièrement rencontrent. Je pense que c'est tellement alarmant. Et beaucoup, ils ont, parce que je travaille aussi avec des associations, beaucoup, ils ont ce qu'on appelle le QTF, l'autorisation de quitter le territoire. Ils préfèrent vivre avec le QTF ici ou de rentrer au pays. J'ai des accords de ping de 92 et de Pascaline Mongo, c'est vraiment déjà caduc. C'est des choses à revoir. Alors, le 30 août 2023, nous avons une nouvelle expérience. Monsieur Brice Côté Oligingema a tout le pouvoir et il a dit on va vers la félicité. Il a hérité déjà d'un pouvoir, excusez-moi si je reviens sur ça, hein, il a hérité déjà d'un pouvoir problématique. Déjà Omar Bongo et Ali Bongo. Nous, on s'est dit, ça c'est une nouvelle espérance. On va oser. Mais moi je dis, la diaspora, c'est une force. C'est nous aussi qui devons imposer nos critères de retour au pays à l'État. Parce que si on le fait de manière individualiste, comme le compatriote a dit, on ne va pas gagner. Il faut mettre des mécanismes d'ensemble pour dire à l'État, au nouveau gouvernant, voici, nous on veut retourner. Voici le nombre d'ingénieurs dans tel domaine, voici le nombre d'assureurs dans tel domaine, voici le nombre d'experts dans tel domaine. Et l'État, par rapport à leurs besoins, ils vont aussi dire, on a besoin de telle compétence. Et ceux qui, de manière immatérielle ou autre, peuvent rester à la diaspora, en train de... Le fait n'est pas seulement d'aller sur place au Gabon,
le fait aussi de contribuer d'une manière directe ou indirecte au développement du Gabon. La preuve ici, on aide nos familles, on reçoit des problèmes au pays, étant ici. Donc moi, le fait n'est pas de rentrer. Le fait est que les nouveaux dirigeants, en tel lesquels M. Brice Kouté Oligingema, mettent des mécanismes pour recevoir la diaspora, pour qu'on soit sûr que si on va au Gabon, on n'aura pas, parce que beaucoup, ils sont ici dans des situations très difficiles. Si tu n'es pas français et que tu comptes sur un titre de séjour renouvelable, tu t'imagines, tu descends au Gabon, tu as 2 ans, et tu as 2 ans au Gabon, tu vas faire comment pour remonter au Gabon, en France, ou là où tu étais, et que tu attendais, que tu travailles, tu n'avais pas de problème. Il faut que nous, la diaspora, qu'on ne le fait pas de manière individualiste, qu'on le fait en ensemble, pour dire, voici notre cahier de charge. Si vous voulez qu'on rentre, voici le nombre d'ingénieurs, voici le nombre de tels, voici le nombre de tels, voici, et créer des associations, qu'on le fait en association, et ça, on va impacter le pouvoir. Si on le fait de manière individualiste, on n'aura rien. C'est ça que moi, je voulais dire par rapport à cette question. Très bien. Je profite, Jasmine, pas pour rebondir, mais pour aller dans ce sens. Vu qu'on parle de proposer, c'est-à-dire que la diaspora doit s'unifier pour proposer, pour mettre un cadre. Et le cadre, on voit l'intervention de Valérie. Donc finalement, qui doit mettre le cadre? Là, on a Émilie Kafiri qui a le cabinet, qui a créé le cabinet Aka Immobilier. On a le président de Profitga. On a le président du Conseil gabonais de France. Pour prendre un cas concret, hein, si on suit la logique de M. Ngwengo Mosisne, par exemple, Aka Patrimoine Immobilier a une démarche individuelle, si je comprends bien. Profitga a une démarche individuelle. Non. Et pourtant, là, on a également le président du CGF. Justement. Si ce que propose Profitga, c'est au profit de la diaspora. Ce que propose Aka Immobilier, c'est au profit de la diaspora. Finalement, ça devient permis. Mais à cet instant, monsieur le président du Conseil gabonais de France, notre place, parce que c'est de ce qu'il s'agit. La synergie, au final, elle est où? Parce qu'au final, on a l'impression qu'il ne s'agit pas de la diaspora. Il s'agit peut-être des entités qui ciblent des clients. Alors, est-ce que c'est orienté dans ce sens ou c'est orienté plus dans un contexte de diaspora où on généralise, où on cherche réellement des solutions qui vont impacter toute la diaspora? Pourquoi? Donc je ne vais pas proposer des solutions à votre place, mais nous, on essaye de comprendre, vu que vous êtes là, c'est également l'occasion, parce que nous sommes également des membres de la diaspora. On présente une émission, mais en étant membre de la diaspora, là, on a les acteurs dans l'immobilier, dans l'investissement à distance. On a le président du CGF, parce qu'aujourd'hui, il y a un conseil des Gabonais au Maroc, il y a un conseil des Gabonais au Sénégal, et je pense que c'est quelque chose qui va se perpétuer dans ce sens-là. Donc là, je pense qu'on a un cas concret avec des acteurs de la diaspora qui viennent proposer des solutions. On a l'impression que c'est à titre individuel, chacun de son côté, qui cible peut-être des clients. Et là, on a le président du CGF, on a l'impression qu'il n'est pas inclus dans le projet. Parce que c'est ce que nous, on comprend là. Parce que là, vous êtes là, mais là, c'est ce que nous, on constate. Monsieur Mba, qu'avez-vous à répondre? Attendez juste si je peux permettre avant que Monsieur Mba ne prenne la parole. Je voudrais juste dire une chose. Attends, Émilie, on va d'abord laisser Harold, parce qu'il a été... Non, ne prenez pas ça à titre individuel. C'est parce que monsieur Valérie a parlé de cadre. Donc, nous, on peut se poser la question finalement, qui doit poser le cadre? Parce que voici, par exemple, un cas concret que je viens de Harold, comme il a été coupé tout à l'heure, donc il a quand même un temps à rattraper, un temps de parole à rattraper. Voilà. Ok, ça tombe bien justement quand on parle de cadre, quand on parle de synergie. Très rapidement. Qui doit faire quoi pour rassembler la diaspora autour d'une structure? Eh bien, comme je le disais avant que nous sois coupé, je fais partie de cette diaspora qui croit que c'est l'initiative privée et non publique, c'est-à-dire au gouvernement, qui doit organiser notre manière de retourner au Gabon. Nous-mêmes sommes des gens avec des expertises, avec des expériences. Et nous, à Profitga, justement,
nous avons réfléchi à toutes ces questions-là dont vous faites allusion. Et c'est pour ça que nous avons créé le cadre. Le cadre avec le Micro Club, qui est le club d'investisseurs que nous avons mis en place, qui justement, c'est pour répondre à toutes ces problématiques-là. C'est-à-dire comment faire pour rassembler les Gabonais d'un point de vue collectif. Parce que le Micro Club, c'est un club d'investisseurs qui, dans la structure, est basée sur l'investissement collectif participatif. C'est un crowdfunding qui va servir à aller impacter, à créer des entreprises au Gabon. Et nous sommes dit, la diaspora a souvent des problèmes enfin, la diaspora et les entrepreneurs gabonais en général sont souvent confrontés à des problèmes de financement pour les projets. Et bien, nous sommes approchés de ceux qui ont les financements au Gabon, donc dont BGFI, avec nos partenaires techniques BGFI Bourse, pour aller leur demander, mais comment est-ce qu'on peut faire pour que, si nous voulons, en tant que diaspora, rentrer avec nos moyens, c'est-à-dire même pas physiquement, si on veut rentrer au Gabon, comment on peut faire, on veut créer des entreprises, on a des projets, etc. Comment on peut faire pour que vous puissiez nous sortir des financements? Parce que c'est vous qui financez. On a vu récemment que BGFI a signé un chèque de 60 milliards à l'État pour construire des logements sociaux. Les Gabonais, la diaspora qui sont dans l'immobilier, et des Gabonais, la diaspora qui veulent développer des projets immobiliers au Gabon, mais qui n'ont pas à ces financements-là. Alors nous, on s'est dit, bon, si le même BGFI qui peut signer un chèque de 60 milliards à l'État pour les 1500 ou 3000 logements sociaux avec Coris Bank, ben, nous qui sommes déjà partenaires avec leur filiale BGFI et Bourse, eh ben, on est beaucoup plus proche de la source de financement que n'importe quel Gabonais lambda. Et nous lançons l'appel souvent à la diaspora, que vous cherchez des solutions de financement à gauche, à droite, BCEG, les BCEG, la directive générale de BGFI, BCEG, sinon l'ancienne de BGFI. Donc vous voyez bien qu'il faut seulement réfléchir d'une manière logique et savoir comment on fait pour avoir le financement. Donc il faut se rapprocher de ceux qui ont le financement et répondre à leurs critères. Ils nous ont donné leurs critères et c'est ce schéma-là que nous proposons dans Profitcap et au travers notre plateforme de points d'investissement du Go Club. Nous avons mis en place, nous avons eu des discussions avec BGFI Bourse. Ils nous ont dit les financements. Enfin, 30 secondes, monsieur. Ça marche avec des méthodes, il y a des critères, il y a des garanties à fournir, etc. Et si vous arrivez à les remplir, eh ben, on vous sort les financements, aussi simple que ça. Il n'y a pas de blocage, il n'y a pas de... généralement, les gens, individuellement, n'ont pas la capacité de répondre à ces critères financiers, parfois d'apport ou de garantie. Ça se comprend. C'est pour ça que nous disons à la diaspora que si vous ne pouvez pas le faire tout seul, venez pas le faire ensemble. Parce que si on regroupe notre épargne de manière solidaire, nous pouvons aller présenter cette épargne-là comme apport à BGFI et BGFI va nous débloquer les financements pour tous nos projets. Et c'est pour ça que le directeur général de BGFI Bourse est venu lui-même le voir et entendre la diaspora lorsque nous avons lancé notre projet le 28 mars passé. Donc, il y a déjà une solution de financement qui est proposée. Il y a déjà un cadre qui est proposé et c'est un cadre d'investissement participatif, collaboratif. Donc, nous ne sommes pas dans une vision individuelle. Nous avons, dans notre flux d'investissement, sélectionné 8 secteurs d'activité qui sont alignés avec le PNC de Gabon. Secteur immobilier, dont Mme Kachiri est parmi. Elle a travaillé avec un autre collaborateur sur certains projets. Il y a le secteur agroalimentaire. Nous travaillons, nous sommes en discussion avec des acteurs d'agroalimentaire au Gabon. Parce que nous estimons que c'est le seul secteur où la diaspora ne peut pas directement intervenir parce qu'il faut des gens qui sont au Gabon. Nous avons le secteur de la technologie. Nous avons récemment reçu M. Stézen Bisselou Nzengue, qui est un Gabonais, un champion national, qui a une banque néo-finance, mais malheureusement c'est au Cameroun, qui a trouvé parce qu'il n'a pas encore eu l'opportunité de faire au Gabon. Et c'est M. Stézen qui va gérer, qui sera le capitaine de l'industrie dans notre plateforme. Donc si j'ai bien compris, monsieur, donc il y a un cadre. Pour résumer, nous estimons que notre cadre est là, c'est un cadre inclusif, ce n'est pas un cadre exclusif, ce n'est pas individualiste, justement, nous permettons à la diaspora, au travers des entreprises qui vont être financées par elles-mêmes,
de faire certaines passerelles à ceux qui veulent rentrer. C'est-à-dire que si la diaspora finance un projet, ça crée une entreprise au Gabon, eh bien, on va d'abord regarder du côté de la diaspora, la ressource humaine, qui va aller gérer cette entreprise-là. Donc, c'est ce que nous proposons. Et nous faisons le tour de la France depuis quelques temps pour expliquer, pour dire que le cadre est là. Et le partenaire financier, quel est le financement? Et là aussi, question à rentrer, à répondre à leurs conditions. Et toi, aller pour le mieux. Et c'est ce que nous proposons. Très bien, merci beaucoup, monsieur Ndon. Rapidement, madame Kafieri. Et après, monsieur Mba pourra répondre. Oui, avant de laisser la parole à monsieur Mba, puisque monsieur Mba est censé regrouper tous les Gabonais de France. À titre personnel, encore une fois, nous, on est en train, effectivement, Aronda l'a dit à demi-mot, mais il va s'organiser un salon d'immobilier pour les Gabonais de la diaspora de France dans les mois qui arrivent. C'est en cours avec plusieurs Gabonais. Mais moi, ce que je tiens quand même à dire, et je m'excuse si je vais en froisser certains, c'est que comparativement à d'autres diasporas qui sont très soudées et très unies, la diaspora gabonaise a beaucoup de mal à se souder, à se rapprocher, à créer des choses ensemble. Et c'est malheureux parce que pour ma petite expérience, j'ai créé une chaîne WhatsApp pour Aka Immobilier et j'ai des dizaines, voire des centaines de Gabonais dans mes contacts à qui j'ai envoyé cette chaîne. C'est juste un exemple parmi tant d'autres. Et je peux vous assurer que sur la centaine de contacts que j'ai dans mon téléphone, si ce n'est plus, si j'ai 10% qui ont répondu à ma proposition, c'est même pas une demande, c'est qu'on apporte un service en tant que Gabonais à des Gabonais et il n'y a pas de retour. Donc à un moment donné, on ne peut pas dire qu'on veut faire des choses pour accompagner et que derrière le Gabonais n'y répond pas. Ça me pose un problème à titre personnel. Ça me pose un problème. Donc, déjà, essayons de nous souder ici, enfin, à l'étranger, pour commencer à faire des choses ensemble là-bas. Je pense que c'est très important. Pour arrêter d'aller vers les autres nationalités africaines. Commençons par faire des choses ensemble. Mais est-ce que ce n'est pas parce que les autres nationalités africaines ont fait leurs preuves, justement, et qu'il y a peut-être un manque de confiance entre nous? Moi, je pense que je peux répondre à ça. Je pense qu'on va faire passer la parole déjà à Valérie. Oui. Okay. Et à Soufna aussi qui va intervenir. Merci de me donner la parole sur ce sujet. La première chose, c'est peut-être dans la continuité de ce qu'a dit Émilie Kafieri, c'est qu'on a une diaspora gabonaise qui possède un réel capital humain qui est considérable, mais qui peine parfois à transformer ce capital individuel en intelligence collective. Et donc, c'est un petit peu ce que bon nombre d'entre nous essayons de construire, de se dire que la force est dans le nombre, quand le nombre sait s'organiser, qu'il nous appartient d'abord, nous, en tant que diaspora, de nous structurer et ensuite de pouvoir, ensemble, collectivement, peser sur les politiques publiques pour faire entendre notre voix et faire émerger nos différents projets. Mais malheureusement, on a des défauts de nos qualités. Quand vous avez une diaspora qui est souvent compétente, intellectuelle et autres, ça renvoie parfois souvent à l'individualisme, à je peux le faire, pourquoi tel et pas l'autre. Et malheureusement, on est encore dans ce type de paradigme. Donc aujourd'hui, je vois quand même bon nombre de nos compatriotes à différentes échelles se lever et s'organiser, se structurer. Lorsque monsieur a lancé le Bicou Club, voilà, il s'est rapproché de moi, il s'est rapproché des autorités pour voir comment on peut accompagner ce projet-là. Il ne s'est pas dit que c'est inclusif, c'est exclusif, venez simplement mettre au capital, il a dit comment on peut le construire ensemble. Et c'est ce type de démarche, je pense qu'il faut davantage construire et valoriser. Pour parler de cadre et chuter là-dessus, vous savez, on a aujourd'hui bon nombre de nos opérateurs économiques, entrepreneurs, je viendrai après sur les professionnels, qui ont cette volonté d'investir au Gabon, soit pour plus tard dans l'immobilier, et lié à rappeler les freins liés à des expériences personnelles qui ont pu être douloureuses. Moi-même, j'en ai vécu ou subi les frais de vouloir investir localement par de la famille, par des proches, et que cela n'a pas été concluant. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, sauf que ces opérateurs économiques-là, bon nombre d'entre eux ne se connaissent pas, ne savent pas dans quel secteur d'activité. Tant qu'on ne les aura pas structurés, c'est pour ça qu'on a lancé depuis un mois un répertoire pour essayer de structurer
essayer de comprendre dans quel secteur d'activité sont nos compatriotes entrepreneurs et opérateurs économiques. C'est quoi le chiffre d'affaires, quelle est la volonté de vouloir rentrer au pays, quels sont les capitaux qu'on projette d'investir au pays. Parce qu'une fois qu'on a identifié ça, on peut créer un cadre dans lequel on se parle, dans lequel on identifie ensemble les freins, dans lequel on propose des avancées. C'est le sens de la réunion qui aura lieu le 11 janvier, donc autour de M. l'ambassadeur, avec les opérateurs économiques, par la plupart ceux qui le souhaitent. Et on le fait également pour parler du cadre. Moi, j'ai reçu à mon initiative, donc celle du CGF, il y a du 5 au 12 juin dernier, une délégation à la fois de l'ANPI, donc l'Agence nationale de promotion des investissements, mais aussi le directeur et avec ses équipes du pôle national de promotion de l'emploi. Je travaille sur un projet qui c'est comment poser un cadre, puisque à la fois l'ANPI et le PNPE sont les deux bras sécurisés de l'État en matière d'investissement et d'emploi. Mais eux, ils ont les mêmes réalités, c'est qu'ils disent on n'arrive pas à capter, à savoir quelles sont les compétences que vous avez dans la diaspora. Et nous, la diaspora, on se dit on nous oublie. Donc, parmi ces projets, il y a la volonté d'avoir un guichet unique du PNPE à Paris. Et donc, ça, c'est des choses qu'on a poussées, qui allaient jusqu'à la vice-présidence du Gabon pour que les besoins soient remontés et qu'on ait un interlocuteur dédié qui facilite aussi le lien, ben, il faut avoir peut-être une représentation. Et nous sommes en train de cheminer vers cela. Et c'est la même chose pour le volet investissement. Donc, ce cadre-là, avec d'autres acteurs, on essaie de les structurer pour qu'ensemble, ensuite, on puisse avoir les leviers, les mécanismes, la bonne démarche pour pouvoir faciliter à la fois le retour ciblé et progressif, comme je l'ai évoqué, mais aussi booster l'apport et l'investissement de la diaspora économique qui souhaite investir au Gabon, soit par des initiatives personnelles d'investissement dans l'immobilier, soit par la création de valeur et la mise en extension de leur structure économique ici vers le Gabon et contribuer au développement local tout en permettant de recruter au niveau de nos frères et sœurs. Donc le travail de structure se fait grâce à la c'est un temps long parce que ce n'est pas aussi simple que cela, mais il se fait. Il est en train aujourd'hui de se stabiliser. Je pense que d'ici à la rentrée, au mois de septembre, il y a des choses. Je pense que, voilà, certainement, parce qu'il y a quelque chose qui a été porté au niveau de la présidence, il y aura certainement des annonces dans le discours qu'aura le président le 21, puisqu'il recevra la diaspora le 21 après-midi à Paris. Il y a des éléments qui seront portés, qui vont permettre des décisions qu'il va avancer au regard de ce qui a pu lui être remonté pour aussi répondre à sa volonté d'associer, d'accompagner. Et nous, on a clairement fait savoir, la diaspora n'a pas vocation qu'à attendre les nominations des conseils des ministres. Moi, je trouve qu'à un moment donné, tout le monde s'accroche à cela. Et moi, je trouve que ça montre déjà qu'il y a une absence d'ambition. Soit on n'est pas courageux, soit on ne se sent pas, on attend d'avoir une protection ou avoir quelque chose qui tombe du ciel et donc de la présidence. Non, je pense qu'il y a des compétences, il y a des secteurs d'activité, il y a des leviers économiques à développer. Il nous appartient aussi de nous organiser et de se dire comment on emprunte ces leviers-là et comment on peut aussi peser sur les politiques publiques. Quand on voit le Burkina Faso qui lève plus de 150 milliards auprès de sa diaspora, mais aujourd'hui, plus de la diaspora gabonaise, est-ce qu'aujourd'hui le Gabon peut faire ce type d'action? Je pense que oui, mais il faut créer les conditions, il faut surtout rassurer pour que quelqu'un se dise je peux, moi, mettre mon argent ou prêter mon argent pour contribuer au développement du pays en ayant la certitude que derrière, j'aurai mon retour sur investissement. Très bien, merci beaucoup. Monsieur Mba, Monsieur Angoué, je voulais vous entendre à nouveau quelques secondes sur ce point parce que vous disiez que la diaspora doit imposer ses conditions de retour. Est-ce qu'on n'est pas justement avec ce type d'initiative dans cette démarche? Je vous remercie. Dans le PAM, je disais que la diaspora gabonaise est une diaspora d'élite. Et du coup, les initiatives de ce que nous faisons aujourd'hui, je vous prie que ça ne s'arrête pas et qu'on puisse multiplier ce genre de rencontres parce que ça nous permet aussi de découvrir la diversité de nos frères. Parce que, Monsieur Ted bien le sait, il n'y a que des associations, il n'y a que les regroupements qui peuvent nous fédérer. Si nous le faisons de manière individualiste, on ne va pas atteindre certains objectifs. C'est ça que je disais que la diaspora gabonaise particulièrement
devait imposer ces normes au nouveau pouvoir. Parce que de manière dispersée, c'est dommage qu'aujourd'hui, les Gabonais sont très individualistes. Tu entends des projets comme ça, et tu vas, à la fin, tu vas seulement entendre quel projet a été financé. Tu ne sais pas comment ça s'est passé. Mais concrètement, selon vous, M. Ongwe, concrètement, comment on impose collectivement ces normes-là? Pour imposer les normes, nous devons d'abord avoir un fichier. Le fichier, c'est-à-dire, comme je l'ai dit, secteur par secteur, qui font dans telle chose, qui font dans telle chose. Qui s'en occupe? Qui fait ça? Qui s'en occupe? Hein? C'est qui s'en occupe? Qui va le faire? Mais c'est la diaspora. La diaspora, c'est l'ensemble. La diaspora, c'est pas des personnes. La diaspora, c'est ce que monsieur propose. Parce que justement, quand vous parlez de... Excusez-moi de vous voulez, parce que vous parlez d'initiative individuelle et en même temps vous parlez d'initiative collective. D'initiative collective. Mais si moi, Jasmine, ma défaut, je me lève et que je commence à faire ce travail, peut-être que vous allez me traiter, comme vous dites, de projet. Et quand on finance mon projet, vous direz qu'on a financé mon projet, alors qu'en fait, finalement, c'est un projet collectif, comme tous les projets d'ailleurs qui sont proposés par les personnalités de ce panel. Est-ce que l'action individuelle ne favorise pas le collectif? L'action commence d'abord par une idée. Après, tu manifestes de l'action. C'est-à-dire que tu n'es pas seul à avoir une idée. C'est-à-dire, moi, je suis assureur. Si j'ai je veux ouvrir une boîte au Gabon, je cherche d'abord à m'associer aux assureurs de la diaspora. Je dis, voici mon profil, voici mes projets. Est-ce que nous ne pouvons pas faire une association pour qu'on crée quelque chose au Gabon? Et peut-être, si on a des problèmes, on pourra demander l'aide de l'État. C'est ça que moi je dis, qu'il faut que chacun se définisse dans ses compétences et qu'on se regroupe par rapport aux compétences. Celui qui fait dans l'immobilier, elle est ici à Marseille avec nous. Est-ce qu'elle connaît ceux qui sont dans son domaine à Lyon? Est-ce qu'elle connaît ceux qui sont dans son domaine à Paris, comme par exemple, au moins qui se regroupent en association? C'est que quand si formalise un projet ensemble, moi je pense que l'État sera plus à l'écoute de ce projet que de manière individualiste. Parce que mais on nous dit que les Gabonais ne sont pas, ils n'ont pas confiance les uns aux autres, c'est ce que Madame Kéféré disait, comment on fait alors? Parce que ça reste quand même... Juste, après je donne la parole à M. Ndong, juste pour enchérir là-dessus, pour dire de façon, parce que là on est déjà dans des solutions, juste pour comprendre. Là il y a M. Ongwe qui vient de parler, il y a M. Valérie qui a parlé, il y a Émilie Kafiri qui a parlé, il y a M. Ndong qui a parlé. Vous savez comment je vais vous dire, mon ressenti en tant que membre de la diaspora, là je me mets à la même place que les internautes, j'essaye d'avoir leur regard. Quand vous parlez, quand je vous entends, j'ai toujours l'impression que ce qu'Émilie vient de dire, en fait, c'est vrai. Ce que Mme Kafiri vient d'énoncer. Indirectement, en fait, c'est comme si vous parlez à titre individuel. Or, au fur et à mesure qu'on vous entend, mais on comprend que vous faites partie tous de Mbigou Club. On comprend que Mme Émilie Kafiri fait partie de Mbigou Club, que Monsieur Mba fait partie également du but. Mais c'est une très bonne chose. Mais c'est ça qu'il faut mettre en avant, ces Gabonais qui s'unissent. Parce que je vous jure, quand vous êtes en train de parler, il faut faire très attention pour comprendre que derrière, vous faites partie de Mbigou Club. Et là, monsieur Sisney, qui n'est pas, peut-être, je ne sais pas, mais j'essaye de comprendre, mais je comprends, parce que je viens d'entendre l'intervention de monsieur Sisney. Ouais, il est en train de parler des Gabonais qui se fédèrent. Or, il y a un Mbigou Club qui existe, où moi je comprends que vous êtes à l'intérieur je comprends à travers vos propos, hein. Ça n'a pas été dit clairement, hein. Je comprends à travers l'intervention de tout un chacun que vous êtes dans Mbigou Club. Or, M. Sisney vient d'intervenir, où il fait comprendre que lui qui est dans le domaine des assureurs, s'il a un projet dans ce domaine-là, il va se rapprocher des assureurs de la diaspora. Mais finalement, à quoi ça sert Mbigou Club? Pourquoi ne pas dire clairement les choses? Pourquoi le faire comme si c'était caché? En même temps, c'est une très belle initiative. Là, on est là, sur ce live-là, justement, pour... C'est ça même le but de ce live. C'est ça le but de ce débat. C'est d'échanger, de montrer qu'aujourd'hui, on peut échanger, discuter ensemble, proposer des choses, échanger sur des avis différents, de sorte à ce qu'on puisse avoir un compte rendu avec l'avis
différente de chaque Gabonais de la diaspora. Parce que c'est ça la vraie contribution de la diaspora. Donc, je vous laisse continuer, monsieur No. Ok. Je commence en disant que je serais bien content de voir le nom de Mme Kafiri dans le Migo Club, mais je n'ai pas encore vu son nom ni celui de monsieur Ma. Mais dans la démarche de Profitgap, comme nous avons dit que nous avons opté pour une solution d'investissement participatif, de crowdfunding, comme on dit en anglais, comme ça se passe chez les autres. Et nous avons mis en place le cadre, la plateforme Migo Club. Et dans le Migo Club, nous avons sectorisé, nous avons pris secteur par secteur, et parce que nous avons une initiative que ce soit les membres de la diaspora de ces secteurs-là qui vont diriger les projets au Gabon. Ce n'est pas nous, Migo ou Profitgap, qui allons diriger. Je prends l'exemple, Mme Kafiri qui est dans l'immobilier, et que si elle est intéressée et qu'elle trouve qu'elle peut travailler avec le dirigeant de Pégou qui va s'occuper de l'immobilier, ils se mettent ensemble et c'est eux qui vont nous proposer les projets. Nous, derrière Profitgap, notre rôle est de chercher les financements pour financer les projets. Notre rôle n'est pas de gérer les secteurs d'activité ou d'expertise des uns des autres. C'est pourquoi nous travaillons ensemble, parce que nous avons compris qu'elle est dans l'immobilier et nous nous sommes rapprochés d'elle pour essayer de voir comment, par rapport à notre vision, nos objectifs, nous pouvons travailler ensemble. Elle n'est pas la seule. Nous sommes rapprochés de M. Ella, de la BTP et d'autres personnes pour voir comment tous les acteurs du secteur immobilier de la diaspora que nous connaissons et qui ont la volonté de travailler avec nous, comment on peut unir nos forces pour proposer une offre collective et que nous, derrière, en tant que Profitgap, nous nous battions pour financer ces projets-là avec nos partenaires, notamment BGFI et d'autres aussi à l'international. Monsieur Valérimba, c'est notre démarche parce que nous avons voulu aller d'abord respecter toute la hiérarchie. Nous sommes allés voir l'ambassadeur, le consul. Il est tout à fait normal que nous descendons et nous allons voir le président du conseil gabonais de France, qui est M. Valérimba, pour qu'il nous explique comment ça se passe, parce que lorsque nous sommes devenus des membres, donc je pense que nous avons cotisé, parce que beaucoup viennent qui ne cotisent pas, bon, c'est une assemblée parenthèse, nous avons cotisé, et je me suis approché de M. Valérimba pour qu'il m'explique comment ça fonctionne. C'est lui qui a le contact avec les associations, les associations des Gabonais de toute la France, et nous avons besoin d'aller rencontrer les Gabonais dans les régions pour leur expliquer le projet. Donc, il est tout à fait logique que nous nous rapprochions de M. Valérimba, et qui m'a très bien reçu depuis là, nous avons des rapports cordiaux, et il nous explique comment ça se passe, qui il faut contacter pour appeler, quel président, comment ça se passe. Et c'est pour ça qu'il est informé, vous avez l'impression qu'il est dans le début, c'est parce que nous échangeons. Et moi, je fais la démarche d'aller vers lui, d'aller vers l'information. C'est que beaucoup de personnes n'aiment pas forcément faire. Donc, c'est ce que je voulais dire. Ils sont pas encore membres du groupe, mais bon, je vais leur envoyer les liens pour eux. Très bien, merci beaucoup. Donc, on arrive quasiment à la fin de cet échange. Je tenais encore vraiment à vous remercier pour chacune de vos interventions. Sur Facebook, je vois qu'il y a beaucoup de réactions. Voilà, là il y a une question. Bon, enfin, c'est plus une remarque qu'une question. Le Gabon renferme d'énormes opportunités pour développer les affaires, mais avant tout, il faut arrêter la corruption. Pour que tous les Gabonais aient accès à ces opportunités. Le problème, c'est la corruption et l'incompétence de certaines personnes mises en responsabilité sans avoir les acquis nécessaires pour occuper certains postes. Exemple, ils ont dit qu'il faut une centrale d'achat, mais au final, l'incompétence a créé des épiceries à la place de la centrale d'achat. Bon, concrètement, là n'est pas le sujet. Voilà, je pense qu'on n'est pas dans le thème. On n'est pas dans le thème du débat. Bon, je me suis permis de lire quand même pour montrer aussi aux internautes qu'ils ne sont pas oubliés. On lit leurs commentaires. D'après chacun d'entre vous, très rapidement, vraiment, et après on passe au mot de fin. Que manque-t-il au Gabon concrètement pour attirer la diaspora? Ou peut-être que le Gabon a tout ce qu'il faut. Hein. Moi, honnêtement, aujourd'hui, j'ai pas de... Il manque beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de choses. Donc, et ça, je pense que quel que soit l'endroit où on est dans le monde, la réponse sera la même. Donc, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Très bien, merci. Monsieur Ongwe, qu'est-ce qui manque au Gabon pour attirer sa diaspora? Il y a envie, hein, parce qu'on a vraiment cette envie, mais comme disait Ted, ça reste quand même, d'après ce qu'on a vu, à la bouche. Ce qui manque au Gabon, à mon humble avis, c'est le mécanisme pour rassurer les Gabonais.
parce que, vous voyez, là, nous lançons un processus d'émission pour essayer un peu de s'entendre, pour essayer un peu de s'unifier. Mais la difficulté au Gabon, c'est l'impunité. On ne peut pas ne pas le dire. Parce que là, on fait des projets qu'on veut mettre en place au Gabon. Mais si vous vous imaginez, un tant soit peu, on prend de nos investissements financiers, tout ce qui suit l'investissement, on amène ça au Gabon et qu'on tombe sur des gens corrompus, sur l'impunité. Donc il faut que les nouvelles autorités mettent des mécanismes pour rassurer les gens, pour rassurer les potentiels investisseurs, parce que nous ne mentons pas. Quelqu'un m'a dit, le Gabon, c'est un pays des verts. Ceux qui sont partis bien avant nous, on a les retours. Ils ont essayé dans beaucoup de domaines, pas qu'ils sont incompétents, mais ils ont été confrontés à la dure réalité du pays. Parce que le pays est tellement corrompu et qu'on ne peut pas s'en sortir. On est obligé d'aller lèche-botte à gauche et à droite pour avoir des petits avantages. Donc il faut qu'on mette des mécanismes pour rassurer la diaspora que vous pouvez rentrer et investir, vous n'aurez pas à vous faire bouffer. Oui, pour qu'on ne va pas vous bouffer et que si vous avez quelque chose, parce qu'on a son retour, justement parce qu'on ne comprend pas la félicité. On nous avait dit qu'on n'aura pas de copains. Aujourd'hui, pour avoir un marché au Gabon, même ce que les confrères sont en train de dire là, moi je dis, ils font beaucoup dans la théorie parce qu'on connaît le Gabon. Le Gabon est un pays de verts. Ce qui se passe de l'intérieur est sur l'extérieur. Ce qui se passe de l'extérieur est sur l'intérieur. Très bien, merci. Il faut rassurer les Gabonais. Monsieur Mba, qu'est-ce qui manque ou alors le Gabon a absolument tout ce qu'il faut et c'est la diaspora qui se trouve des excuses? Non, je pense que, et je l'ai évoqué, et je reviens encore là-dessus, c'est le cadre. Quand je dis le cadre, c'est dire, le cadre, c'est pas simplement des mécanismes. Je pense qu'il y a aussi créer un climat de confiance où on sait que en partant d'ici, je peux aller investir mon argent. Si je me fais rouler, j'ai une justice qui est efficiente, qui est juste pour me restituer ou me rétablir dans mon droit. Que si je suis confronté au niveau de la banque, on va me demander qui est ton parrain, qui t'a envoyé ou qui te sponsorise ou qui te soutient. Donc, le cadre doit être assaini par la fois juridique, mais aussi sur un plan administratif. Ce qui va permettre ensuite de développer des attracteurs, c'est-à-dire des mécanismes, des incitations qui permettent aux Gabonais de se dire « Ah, on ouvre aussi une opportunité. » D'autres pays l'ont fait, de se dire quand tu viens investir, mais tu es exonéré peut-être d'impôts pendant 3 ans. Tu ne payes pas telle taxe pendant 3 ans pour booster et encourager et amener les gens à aller totalement investir au niveau du Gabon. Et pour ce qui est des compétences professionnelles, j'ai dit qu'il faut déjà identifier un portefeuille de quels sont les besoins réels du pays, secteur d'activité par secteur d'activité, et derrière, pouvoir dire aujourd'hui, voilà l'état de nos besoins et comment ensuite on peut aller capter l'expertise, les compétences au niveau de la diaspora. Donc voilà moi ce que je peux dire et voilà que contrairement à ce qu'a dit mon grand frère Sisner, je ne pense pas que la diaspora peut venir imposer un cadre. Je pense qu'on est dans un dialogue où je pense que l'État a besoin de nos compétences pour développer le pays et nous on a besoin aussi que l'État facilite notre retour. Donc ça doit être un dialogue gagnant-gagnant où chacun y trouve son compte et chacun se dise voilà, je fais ma part du travail, mais peut-être aussi une part de sacrifice. Parce qu'il y a un tabou qu'il faut qu'on lève. Il ne faut pas que le Gabonais pense que je vais aller là-bas, je veux aller sans perdre. C'est-à-dire que je veux avoir le même salaire, le même niveau de nation, le même tissu là. Et donc, le fait de partir ou de vouloir partir, il faut aussi se dire qu'on va peut-être perdre quelque chose, mais que derrière, le rapprochement au niveau de la famille, le cadre, le contexte local, etc., me permettra peut-être de gagner ce que j'ai perdu en partant. Donc voilà, c'est toute cette réflexion-là, je pense qu'il nous faut créer. Je trouve dommage qu'il n'y ait pas réellement un vrai, comment je veux dire ça, un vrai dialogue. 10 secondes, monsieur Ba. Ponctuel, parce que le président arrive, on va dire faites-y, réfléchissez, qu'est-ce qui peut être fait. Mais qui, tous les 3 mois, on se dit, voilà, quelles sont les avancées, qu'est-ce qui est défini, est-ce que ça peut être mis en place et que tous les 3 mois, on revisite, on se dit, voilà, on peut pointer les avancées, on peut pointer des points de blocage et dire comment on contourne ces points de blocage-là.
Or là, on le fait par occasion. Merci. Et je trouve qu'à partir du moment où c'est fait comme ça, mais c'est sûr que les objectifs ne seront pas atteints. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Mba. Donc, un climat de confiance, une justice efficace pour rassurer justement ces Gabonais de la diaspora qui veulent investir. Eh bien, la parole à Monsieur Ndong. Qu'est-ce qui manque au Gabon ou qui ne manque pas? Vu que M. Valéry Mba et M. Sisney ont déjà parlé de l'assainissement des affaires, du milieu des affaires, je compte parler de justice, hein, je pense que c'est ça. Ça, c'est une garantie. Pour attirer des investisseurs, que ce soit des Gabonais, des étrangers, il faut que le climat des affaires soit assaini le plus possible. Ça, c'est la première chose. Parce que lorsqu'on demande à la diaspora de rentrer, en réalité, on demande de venir investir au pays. Yes. Donc, et nous, dans le cadre de l'activité, beaucoup de Gabonais nous demandaient souvent à payer beaucoup sur la garantie, les risques, et si, ça. Donc, vous voyez bien que c'est une question, c'est une inquiétude qu'il faut lever de la part de l'État pour ceux qui aspirent à avoir des solutions par le gouvernement, par l'État, mais pour ceux du privé, comme nous, qui estimons que la révolution économique qui viendra du privé gabonais, nous c'est le climat des affaires, hein, parce que si nous voulons amener des projets ou des investisseurs, parce qu'il n'y a pas que des Gabonais, nous avons aussi des partenaires qui sont des fonds d'investissement étrangers, etc., que nous voulons faire introduire des zones d'affaires, etc. Pour qu'on les amène, il faut que le climat des affaires soit assaini. J'ai vu aujourd'hui, hier, j'ai vu parler des congrès, j'ai vu le patronat qui s'est réuni, ils ont pris une certaine résolution pour justement assainir ce milieu-là et favoriser les investissements non seulement des nationaux et des investisseurs internationaux. Donc c'est une bonne chose. Donc, mais la dernière chose que je dirais, le Gabon a besoin de la diaspora, c'est ce qui manque en réalité. Le Gabon a besoin de la diaspora, il a besoin que la diaspora vienne nous montrer l'exemple de résilience, l'exemple d'intelligence de décision, l'exemple de sacrifice, de solidarité. Parce que le gros problème de la solidarité à l'extérieur, c'est le même problème de solidarité au Gabon. Les Gabonais, même sur le territoire. Malheureusement, la diaspora, qui doit être, et qui est selon, j'imagine, la vision du président, on était censé être des Gabonais à part, avec une mentalité à part, parce que nous vivons à l'étranger. Donc, nous sommes censés avoir acquis des compétences, une manière de voir la vie, une manière de voir les choses qui me fait voir avec un certain recul les choses. Donc, le président, le pays a besoin de cette valeur ajoutée-là, que malheureusement, pour l'instant, ça tâtonne un peu. Mais je crois qu'avec les initiatives et tout ce qui se passe actuellement, les Gabonais, ils vont et ce qui aide aussi, c'est que dans les 5 prochaines années, il n'y a pas d'échéance électorale, parce qu'on sait aussi que la politique divise beaucoup. Donc, tout le monde est concentré business pendant 5 ans. Donc, ça va beaucoup aider pour que les Gabonais vont se rendre compte qu'ils ne peuvent pas faire autrement que de faire ensemble. Très bien. Merci beaucoup, M. Ndong. On va passer au mot de la fin pour clôturer ce débat. Répondre à la question centrale, faut-il rentrer au Gabon? Madame Kafieri. Je vais rester sur ce que j'ai dit au début. Il ne faut pas rentrer au Gabon à tout prix. Il ne faut pas rentrer au Gabon parce que le président a dit qu'il fallait rentrer. Il faut rentrer au Gabon si on en ressent ce besoin, déjà d'une part. Et il faut rentrer au Gabon de façon structurée. Il ne faut pas rentrer n'importe comment parce que, pour plein de raisons qu'on a évoquées précédemment. Donc, faisons-le à notre rythme, ne nous laissons pas emporter parce qu'on est dit il faut y aller, mais avant d'y aller, déjà, consultons-nous, rassemblons-nous ici, à l'étranger où nous sommes, pour effectivement essayer de faire des choses en commun et de les faire bien. Merci beaucoup. Monsieur Ongou, le mot de fin. Je vous remercie de me passer cette parole. Je dirais que c'est une problématique dialectique dans le sens que le Gabon, c'est notre pays. Pour beaucoup d'entre nous, nous avons signé des fiches d'engagement décennales. Ça veut dire que l'État nous a accompagnés jusqu'à un niveau et que nous, à notre retour, nous devons retourner ce que l'État nous a donné, l'État nous a formés, et nous devons faire le retour. Et malheureusement, que nous avons un nouveau système qui est là, qui
apprend les erreurs du passé. Il faut qu'ensemble, le gouvernement fasse aussi des efforts pour accueillir cette diaspora, parce que la diaspora est une diaspora d'élite, une diaspora de compétences. La diaspora gabonaise n'est pas comme toutes les diasporas. Nous avons une diaspora d'élite et nous avons acquis des connaissances que nous pouvons mettre au profit de notre pays. Nous sommes prêts à rentrer chez nous, mais il faut qu'on trouve des mécanismes pour nous mettre en sécurité. Je le dis souvent, nous, la diaspora, nous ne sommes pas plus compétents que ceux qui sont sur le terrain. Je vais vous rappeler que le dernier recensement de la population a été fait en 2013 et le taux de chômage était à plus de 30%. Aujourd'hui, très honnêtement, le taux de chômage au Gabon est à plus de 50%. Et c'est des problématiques fondamentales. Parce que celui qui veut rentrer, celui de la diaspora, il sera vu comme un ennemi, alors que lui, son souci, c'est de contribuer au développement du pays. Donc, je prie vraiment les nouvelles autorités de revoir cette question et je remercie beaucoup les initiateurs de ce projet. C'est nous que le début, nous aurons à débattre de beaucoup de sujets dans ce sens. Vraiment, ensemble, nous sommes forts. Union, travail, justice. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Ongoué. Monsieur Mba, votre mot de fin. Alors, la première chose, c'est je tenais à vous remercier pour avoir organisé ce panel qui était riche en enseignements. Je pense que nous nous sommes nourris mutuellement. Je remercie l'ensemble de mes compatriotes avec qui j'ai pu débattre dans un climat sain, orienté vers le Gabon, avec la volonté en tout cas d'apporter sa pierre sur cette thématique du retour des compétences. J'ai envie également de dire que le retour des compétences ne doit pas être vécu, voyez-vous, comme une simple politique de rapatriement des compétences. Ici encore en réunion, les alliés du direct. Exactement. Donc, je disais que ce retour ne doit pas être vu comme une simple politique de rapatriement des talents, mais comme un véritable projet de transformation nationale en s'appuyant sur l'expertise de sa diaspora pour venir contribuer. Mais il faut que cela se fasse dans un environnement qui soit favorable à la diaspora, qui soit stable. Donc, nous ne voulons pas imposer nos conditions, mais nous demandons que les conditions soient respectueuses, en tout cas, de ce que nous sommes en tant qu'hommes, en tant que Gabonais et en tant que personnes qui a la volonté de repartir, parce qu'on peut aussi faire le choix de rester. Si on part, c'est quelque part, on a aussi cette volonté de vouloir contribuer à l'essor national. Donc, il faut aussi aujourd'hui que l'État crée un cadre qui soit structuré, transparent, durable, fondé sur la confiance, sur la reconnaissance du mérite et sur l'accompagnement de ceux qui font le choix de repartir. Et ce n'est que dans ces conditions-là que cet accompagnement et l'insertion qui va s'en suivre sera, je pense, à la fois agréable pour celui qui fait le choix de repartir, mais aussi pour l'État, parce qu'il récupère une personne qui apporte son regard, qui apporte aussi ce regard neuf, mais aussi les compétences et l'expertise qu'il a pu acquérir à l'international pour le mettre au service du pays. Merci. Merci. Et à bientôt, beaucoup. Certainement. Avec plaisir. Merci beaucoup, Monsieur Mba. De last but not the least, Monsieur Ndong. Bon, je tenais à vous remercier aussi à toute l'équipe de RGD pour ce panel et cette expérience. C'est vraiment quelque chose qu'il faut répéter et c'était administré de manière vraiment impeccable. Donc vraiment, je vous encourage à continuer dans ce sens-là. Nous avons besoin d'initiatives de ce genre dans la diaspora. Et on a suffisamment de canons pour se tirer dessus, ou les gens se tirent dessus à gauche à droite. On a aussi besoin des espaces de paix. Là, on peut parler avec respect et échanger sur les thématiques qui concernent notre pays et son développement. Donc, alors, quand il est rentré, ma conclusion serait de dire, si on veut rentrer pour se reconnecter physiquement, il faut y aller quand on est prêt. Mais aujourd'hui, on peut déjà y aller financièrement, parce que on n'a pas besoin de l'aider de loin ou avoir un choix de subir de près. Donc il faut juste s'organiser. Et nous, à Profitgea 360, et au travers de notre plateforme de co-investissement du Club, nous avons compris ça assez rapidement. Il fallait mener une révolution économique, une révolution
qui fait appel à la solidarité, à l'investissement solidaire. Parce que toutes les questions de faiblesse du tissu économique gabonais ou des manques de financement, c'est le nerf de la guerre. Je vais parler, je ne vais pas parler formellement, je vais parler. Ne relancez pas le débat, monsieur Ndonga. On conclut. Ma conclusion. Très bien. Parce que, voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que il faut que les Gabonais de la diaspora comprennent que c'est nous qui avons la solution pour relancer l'économie de ce pays-là. C'est nous qui avons la solution. Il faut que nous puissions laisser nos égos de côté, même si vous n'avez pas vraiment le visage ou je ne sais quoi, laissez ça de côté, venez sur le fond, regardons si les offres qu'on propose sont des offres qui peuvent faire avancer la cause commune. Parce que l'idée, c'est d'avoir les solutions ensemble. Et notre slogan est avec des gouttes d'eau, nous allons faire des océans. Aujourd'hui, tout le monde admire ce qui se passe dans les autres pays, mais ce qui se passe dans les autres pays, pourquoi ils sont forts? Parce qu'ils avaient une force financière. On a parlé du Burkina Faso. La diaspora du Burkina Faso a levé 145 milliards pour leur pays. Mais qu'est-ce qui empêche la diaspora gabonaise de faire autant? Et il y a des cas, je ne dis pas forcément de venir vers nous. Au Burkina Faso, ils ont mis en place ce qu'on appelle une obligation d'État. Donc ça, c'est l'État qui s'est organisé. Mais nous, au Gabon, nous avons déjà une structure similaire, mais dans le privé, avec notre partenariat avec BG Bourse. Donc, vous voyez que notre diaspora africaine nous envie ce modèle-là, que nous sommes en train de commencer. Et nous trouvons plus dommage que les Gabonais ne soient pas curieux de se rapprocher de nous pour comprendre le processus et comprendre qu'en réalité, ce que nous avons mis en place, c'est une affaire qui bénéficiera à toute la diaspora. Ce n'est pas une affaire de moi, c'est un cadre qui va bénéficier à toute la diaspora. Chaque secteur va s'en sortir et le Gabon sera impacté parce que le Gabon en a besoin. On a parlé des entrepreneurs gabonais qui n'arrivent pas à avoir des marchés avec l'État. Pourquoi? Ce n'est pas parce que l'État ne veut pas forcément, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à préfinancer les projets qui leur sont alloués. Lorsque l'État a voté la loi qui disait que les projets à 150 millions, c'est pour les Gabonais, beaucoup d'entrepreneurs gabonais n'ont même pas pu finaliser ces projets parce qu'ils n'avaient même pas de quoi se préfinancer. 10 secondes, on a redonné les projets à des structures étrangères. Alors nous disons, il faut que ça s'arrête, il faut qu'on se remette ensemble et qu'on aille vers ce que les sources de financement et qu'on réponde à leurs critères. Et là, le problème d'argent, des financements des projets au Gabon sera réglé. Merci. Très bien, merci beaucoup. Donc, en résumé, ce que vous avez dit, c'est on peut rentrer au Gabon si on veut, si on est prêt physiquement, mais on peut aussi rentrer financièrement. Très bien. Voilà. Ben, écoutez, j'ai été encore une fois honorée de vous avoir. Merci pour vos contributions qui ont été extrêmement enrichissantes, comme disait Monsieur Mba. On a appris beaucoup les uns des autres. Finalement, c'est ce que prône Monsieur Ongoué, l'union des Gabonais, la solidarité, l'association, pouvoir impacter efficacement le Gabon. Merci aussi aux internautes qui ont regardé en direct et qui ont participé. Le live sera ensuite rediffusé en replay sur notre chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à y aller pour pouvoir revoir et continuer d'échanger parce que le débat reste ouvert. Et puis, nous serons, j'espère, ravis prochainement sur un autre thème qui concerne la diaspora gabonaise et son impact au Gabon. Ted? Merci infiniment à tous. C'est le premier grand débat RGD. Donc, on va répéter cet exercice-là une fois par mois. Il faut comprendre qu'à la suite de cet échange, il va y avoir un article. Oui. Donc, l'article sera publié jeudi sur la plateforme RGD. Donc, ce sera le compte rendu de cet échange. Ce qui est intéressant, c'est que cet article, il sera consultable. Il sera consultable et à chaque fois qu'on fera ce type d'exercice, par la suite, il y aura toujours le format article. Donc, de façon résumée, ça va faire un article, 2 articles, 3 articles, 4 articles, 5 articles, 10 articles. Et au final, ça va former un livre qu'on appelle le livre blanc qu'on pourra remettre aux autorités. Et là, il y aura la contribution de tous les membres de la diaspora. Voici l'exercice. Et c'est ça la vision. Je vous remercie. Merci à tous. Bravo à vous, bravo à vous. Merci. Passez une très bonne soirée. Surtout, s'il vous plaît, le RGD, informez aussi la diaspora gabonaise au maximum de votre existence
et en quoi on peut aider le RGD à contribuer. Abonnez-vous à tous nos réseaux sociaux, partagez tout simplement et que voilà, tous les Gabonais de la diaspora soient au courant qu'il y a un média qui est dédié complètement à eux. Passez une bonne soirée. Et à vous, Au revoir. À bientôt. À bientôt. D'abord. Bien sûr.